Hello, hello! Est-ce que tu m'entends? Salut, Séverine. Tu Salut Cécile. m'entends? Ouais, ouais, excuse-moi. Salut. Comme j'ai un nouveau micro, je voulais tester, être sûre que, voilà, qu'on m'entende bien. Donc apparemment, c'est bon. Ah bah ça marche nickel. Super, top. Ah, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ouais, parfait, ouais. Ouais, ouais. Cool. J'ai fait un bon week-end en Italie, là, tu sais, en montagne. Et Ah ouais? du coup, ça fait déconnecter à fond 3 jours, ça semble presque Ah, 15 génial. jours. Ah, trop bien, Donc ouais, c'était trop sympa, bien. ouais. Ouais, Ah voilà. bah c'est bien, tu mets en action des choses pour toi aussi, du coup, plus. Tu... Ouais, des choses que tu osais peut-être moins faire avant, ou tu culpabilisais un peu plus, justement, tu me disais. Ouais, mais Et- là-dessus, non, mais c'est plus des choses au quotidien, je dirais. Par exemple, Ouais, Euh, enfin, tu vois, j'ai toujours pris l'habitude de rester à moitié scotché au bureau ou au travail, et du coup, enfin, alors que t'es pas forcément productif, du coup, c'est complètement bête, quoi. Et puis, tu sais, je pointe pas non plus, donc à un moment donné, tu te dis, enfin, c'est bête d'être indépendant et de pas pouvoir, enfin, gérer comme tu veux, ou tu vois, ouais, prendre profiter de le la temps que tu veux. souplesse. Ouais, c'est ça, voilà, exactement, ouais. Ouais, Sans, ouais, sans être, comment je dis, sans culpabiliser, quoi. ouais, ouais, ouais. Je comprends, je comprends. Donc j'apprends, j'essaye. Ok, bah en tout cas, le week-end déjà en Italie, même si c'est une coupure, tu vois, ça fait quand même aussi du bien. Le fait de prendre du recul, ça doit aussi t'aider. En tout cas, moi, je sais que ça me le fait, justement. J'ai besoin aussi de couper régulièrement. Et puis quand je reviens, du coup, j'ai beaucoup plus de facilité à déconnecter du boulot. Je sais Ouais. pas si ça te le fait aussi, Bah mais écoute, là, depuis... ouais, je vais voir. C'est juste que en fait, c'était tellement intense que hier, j'étais encore là-bas, quoi, en fait. Donc, je m'en remets vraiment au travail, quoi. Ouais, il y a un moment, il faut aussi Ah, assumer. mais Ouais, je suis pleine ok. d'énergie, ouais, donc c'est cool. Bon, bah trop bien. Ouais. Super. Salut Précy, Salut, Salut! comment tu vas? ça va et vous? Ben, Ouais, ça va, ça va, ça va. C'est vrai de me raconter ce week-end en Italie. Ah, pas mal. une mise en action du programme. Ah, ça c'est bien. Au top. Bon, et toi, comment ça va, Précy? Ouais, ça va, un petit peu fatiguée là. Je sens que je suis en train de tirer sur la du milieu d'année, on va dire. Mais ça va, ça va. T'es en vacances bientôt ou pas? Le 30 au soir. Ah bah, ça approche. Ouais, ça approche. Je compte les jours. C'est Ok. difficile pour tout le monde. Le réveil le matin, là, Ah ouais. ça tire. Mais bon. Ok. Bon, Annick, en principe, elle a dit qu'elle serait là aujourd'hui. Que après, par contre, ce sera pour les deux prochaines, enfin pour les deux prochaines sessions, peut-être pas, mais là. Ah, attends, elle dit le lien ne fonctionne pas pour moi. Oh, c'est bizarre parce que vous avez réussi à vous connecter. Yes. Euh, comment on fait? En fait, il faut lui dire, je pense, d'éteindre et de recommencer. Enfin, pas d'éteindre, mais Oui, de d'arrêter et de redémarrer. Ouais. recommencer. Ouais, Mm. ouais. Ça me l'a fait au démarrage. Peut-être que tu Ah n'étais pas ouais? connecté, Donc mais t'as relancé. Ouais. ouais. Essaie de relancer ta page. On est en ligne. Oui, si jamais elle a essayé alors que j'étais pas encore connectée, c'est peut-être pour ça. Ouais, peut-être bien. Bon, du coup, on va l'attendre un petit peu. Et donc, du coup, eh ben, aujourd'hui, on va voir notre sixième module. Donc, on avance, hein? C'est clair. C'est bien, je vous sens quand même motivé, même s'il y a après, c'est normal qu'il y ait des phases, en fait, où on se sent un peu fatigué, où Mm. on rencontre des difficultés, en fait. Justement, on va en parler aussi un petit peu aujourd'hui.
Mais c'est complètement normal et même ce serait bizarre en fait qu'il n'y en ait pas, hein. Ça peut pas être en fait toujours une courbe ascendante, c'est pas possible. Et donc en fait, ouais, ce que je vous expliquais un petit peu déjà en mail, c'est que quand il y a des phases comme ça, en fait, c'est justement le signe qu'on arrive à un stade en fait où on est en train d'évoluer. Youhou! C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand on sent ces zones-là de résistance ou de ouais, mais c'est Ouais. paradoxalement, Mmh. c'est le signe d'un palier en fait, qui Mais fait que c'est dans perturbant. l'inconfort, ouais, Mmh. ça peut, voilà, ça peut être perturbant, mais en fait, voilà, le but, c'est pas, le mieux, c'est de pas essayer, en fait, de forcer forcément ou tu vois, de s'accrocher en s'épuisant. Non, si jamais il y a des moments où vous sentez que, voilà, vous avez besoin de vous détendre, détendez-vous, quoi. Il y a pas de culpabilité, il y a pas enfin, il y a des fois, bah, voilà, j'arrive plus à faire, mes rituels tous les jours, j'en sais rien, des trucs par Mmh. rapport au programme, faut pas se mettre la rate au courbouillon non plus. Évidemment, l'idée, c'est de comprendre que c'est l'action régulière qui va créer des résultats, mais aussi de s'accorder de la souplesse, et en fait, plus on va, dans ces moments-là plus difficiles, en fait, lâcher prise et se laisser porter aussi par, bah, ce qui se passe, plus ça va être facile, en fait, d'intégrer, parce que c'est une phase d'intégration, en fait, du travail qu'on est en train de faire. Et si là, à ce moment-là, on est un peu plus, voilà, on est cool, on essaye d'être plus bienveillant, plus patient avec soi-même, ça va plus facilement et plus rapidement s'intégrer et du coup faire que, bah, on va tout d'un coup, bah, voilà, ça va revenir quoi, en fait, hein. Et puis évidemment le truc, c'est de pas non plus se laisser aller, de se dire: «Je laisse tout tomber», je lai et puis là, de lâcher complètement son objectif parce que là, c'est sûr que bon, bah, ça va pas marcher quoi. Mais si jamais on se dit: «OK, bah, là, je prends un break» ou alors «Je me détends et puis voilà, je j'y reviens peut-être un peu plus tard», de garder juste la connexion, de la conscience avec son objectif en avec plus de souplesse à ce moment-là, plus de bienveillance, ça va se faire et puis vous allez traverser cette période-là et là, vous allez accéder à un autre palier, de croissance, en fait. Et je pense, j'imagine que c'est à chacun son rythme aussi. Et du coup, le fait d'avoir des rendez-vous tous les 15 jours, on n'avance pas non plus tout à la même vitesse, en fait. C'est ça aussi qui est... Ouais, Mmh. bien sûr. Bah, Ouais. ouais, c'est clair. En fait, ça va être vraiment selon, déjà chacune, le vécu de chacune, de là où elle est, elle, à ce moment-là, que ce soit avec, ses difficultés ou ses ressources, ou ses capacités du moment, par rapport à votre vécu, évidemment, à ce qu'il y a à côté. Enfin, tout ça, ça fait que ouais, le but là, c'est que, le justement, le fait d'avoir une session tous les 15 jours, c'est pas trop rapproché et en même temps, c'est quand même régulier, donc je pense que Mmh. c'est un rythme qui Je me pense que semblait c'est pas le mal. bon dosage, ouais. Mmh. Mais, mais ouais, bien sûr, chacune a son rythme et puis après, même si voilà, Annick, par exemple, elle a beaucoup de choses en ce moment dans sa vie, même si, elle disait qu'elle avait pas pu trop faire le module 4 et ben, en fait, c'est aussi d'accepter ce qui se passe à ce moment-là et puis peut-être que, c'est pour une bonne raison, en fait. Mmh. Les mystères de la vie et de la conscience, en fait, souvent on se rend compte que voilà, on lâche prise et en fait ça parfois ça arrive vraiment pour une bonne raison. Soit on n'est pas prêt à accueillir quelque chose à ce moment-là, ça va faire plus de sens plus tard ou Mmh. voilà, c'est OK, quoi. Donc Elle je a, ne sais pas si qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle elle a arrive dû à se m'envoyer un connecter? message, mais j'ai l'impression qu'elle n'y arrive pas, en fait. Ah, Moi, je vais juste fermer ma porte. ouais. Alors juste, je vais essayer de voir si je peux lui renvoyer, une invitation. Tac, je vais le renvoyer dans hop, et je vais lui renvoyer un mail. Je vois le grand sourire de Séverine. Je fais trop de bruit, du coup, Ah, d'accord. j'avais Clic, ma clic. bobine j'avais ma bobine en grand. Pas que j'aime trop ça, mais bon. Ah, mais c'est parce qu'elle s'est connectée avec le mauvais lien. Elle a pris le lien de la L'ancien? dernière fois. Parce que ça m'envoie une notification, en fait.
Ah, Donc là, je lui ai renvoyé la bonne. En principe, ça devrait marcher. Ouais, parce que... Ouais, c'est bon. La technologie. Alors, est-ce que je peux peut-être carrément l'ajouter? Je sais pas si je peux inviter une personne directement dans le... Ouais, inviter. Tiens, est-ce que je peux faire ça? Email, tac. Ah bah oui, mais ça a fait que lui envoyer. En fait, je lui ai déjà envoyé. Donc oh, j'espère que j'ai envoyé la bonne Annick. Non, je vois que j'ai une autre Annick qui sort. bonjour, vous venez de m'inviter, Cécile. Attends, je vais vérifier. Message envoyé. Ce serait... Ouais, c'est bon. Ouf. C'est C'est la ballot. bonne. Ah, mais C'est comme bon, tu l'as c'est dit, il bon. n'y a pas de hasard, Cécile. T'étais connecté. Elle me dit OK. Bon, ça va arriver. Oh, ça va le faire. OK. Bon, alors du coup, je vais quand même en profiter pour commencer à juste vous remettre un petit point de précision. Et si besoin, bon, j'en reparlerai avec Annick, mais par rapport à ce que vous m'avez envoyé. Ah bah voilà Annick. Top. Alors. Et bonjour Annick. On t'a Bonjour. récupéré. Bonjour Annick. Ça va? Oui, bonjour à toutes. Ben oui, en fait, je pouvais me connecter, je dis mince. En fait, ouais, Ben, c'est que tu avais dû je reprendre pouvais le mail. autrement, puis là, je ne pouvais plus. J'ai dû mélanger, c'est ça, avec les liens. Bon, Ouais, l'essentiel t'as dû soit là. prendre celui de la dernière fois, c'est pour ça. Ok, bah écoute, bienvenue. Et puis, bah écoute, on commençait. Donc du coup, je vais partager directement mon écran. Et ouais, je voulais faire un petit point sur bon, le programme d'aujourd'hui. Comme d'habitude, on va d'abord faire une petite partie par rapport à vos retours, là où vous en êtes. Oh, j'ai pas changé le numéro 6. Voilà, 6. Et puis, il y a un ou deux petits points de précision dont je voulais vous reparler. Donc, par rapport à tout ce que vous m'avez envoyé, donc top. Merci pour ce que vous avez partagé donc sur votre objectif, les critères, etc. C'est super. Et juste, je voulais préciser parce que j'ai remarqué que, pas forcément pour tout le monde, mais peut-être pour certaines, parfois vous êtes sur un objectif ou des sous-objectifs qui restent un peu flous dans l'ordre du ressenti. C'est-à-dire, je voudrais me sentir sereine, par exemple, ou zen, ou des choses comme ça. Et que l'idée, c'est quand même surtout pour les critères mesurables, c'est vraiment de décomposer et de prendre des exemples de choses vraiment concrètes, en fait. C'est des situations ou des actions observables. Parce que ça, c'est vraiment ça qui va vous donner la réponse de oui ou non. J'ai avancé parce que j'ai pu observer que j'ai fait telle action. Donc là, Séverine, je pense que c'est toi, notamment, tu avais pas mal de critères où, en fait, il me semble, hein, de mémoire, que c'était plutôt de l'ordre du ressenti. Peut-être, ouais. Donc à revoir, il y avait... donc voilà, en fonction, bah, vous reverrez un petit peu tout ça, mais d'avoir le plus possible des situations ou des actions observables. Bah, j'ai fait telle chose. En fait, ça doit pouvoir être observable d'un point de vue caméra, par exemple. J'ai fait telle action, ou alors là, je me suis exprimée, par exemple, avec plus de conviction. La conviction, ça reste une chose qui est ressentie, mais dans les faits, ça va faire qu'avant, peut-être que j'aurais pas trop osé m'exprimer, ou alors que je l'aurais pas fait de manière très affirmée, et là, je l'ai fait de manière plus affirmée, avec plus de confiance. Ou alors, bah là, j'ai vraiment pris un temps pour moi, et je l'ai fait plusieurs fois dans la semaine, alors qu'avant, je sais peut-être une fois par mois, j'en sais rien, des choses comme ça.
mais qui restent des choses vraiment mesurables dans le sens observable de l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'était un petit point de précision pour la partie objectif et sous-objectif, parce que c'est très difficile en fait de mesurer une progression sur un sentiment interne, parce qu'en fait, on va plus savoir forcément, et OK, il y a 2 mois, comment je me ressentais. En fait, notre mémoire, elle va transformer nos perceptions. C'est pour ça qu'on note dès le départ, en fait, comment on se sent. On note aussi sur votre journal intérieur. Je vous propose de mettre des notes aussi sur 10 parce que ça permet d'avoir un repère, on va dire plus objectif, même si ça reste de l'ordre du ressenti. Vous êtes sur une échelle et là, avec des choses vraiment observables, ça donne, vraiment un repère précis quoi, objectif. Et l'autre, chose, bah, en fait, c'est ce dont je vous parlais aussi en commentaire et puis dans mon mail, hein, et puis là tout à l'heure, c'est que c'est normal en effet et souvent ça arrive à ce stade à peu près, tu vois? À partir du milieu de programme, du 4e, 5e module, au bout, voilà, si ça fait peut-être 1 mois, 2 mois qu'on pratique, souvent c'est dans cette période-là qu'on va rencontrer peut-être plus de difficultés, que ça va peut-être devenir soit un peu plus, difficile de se motiver ou alors qu'on va, avoir une baisse de motivation ou des doutes. Ça peut arriver, c'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver et ce que je disais, et Annick, je le redis aussi parce que tu étais pas là, c'est que c'est complètement normal, que ce serait en fait, même, bizarre en fait que ça arrive pas, même si ça arrive, à différents moments selon les personnes et que ça va en fait être le signe d'un palier justement d'évolution. Puisque c'est à ce stade en fait quand on rencontre des résistances que, on est en train de franchir un palier et qu'on est en train d'intégrer, en fait, c'est une phase d'intégration de tout ce qu'on a vu avant, de tout le travail que vous avez fait et donc ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que ça sert à rien de forcer dans ces cas-là, donc ne pas trop se mettre la rate au courbouillon, de se forcer à faire les choses même si on n'en a pas du tout envie ou que c'est vraiment compliqué. Dans ces cas-là, moi, je vous conseille d'être patiente avec vous, bienveillante, de vous donner de la douceur, et de relâcher, en fait, un peu la pression, de vous autoriser à, bah, peut-être pendant quelques jours, voilà, vous êtes, pas, dans l'obligation de faire votre rituel, si vraiment à un moment c'est vraiment lourd et que ça crée une contrainte ou quelque chose où vous sentez que c'est trop, quoi. Donc dans ce cas-là, permettez-vous de souffler un peu ou de faire autre chose ou d'adapter, enfin, ce qui vient pour vous et plus vous allez finalement accueillir, en fait, cette phase et vous laisser un peu aller, en fait, dans ce qui vient là, dans votre vie, plus ça va être, fluide, en fait, d'intégrer le travail. Parce que ces phases de lâcher prise, en fait, c'est des phases de repos, d'intégration qui vont faire que ça va revenir, en fait, plus rapidement et de manière plus naturelle, l'élan, l'envie d'avancer, et donc ce que je précisais aussi tout à l'heure, c'est que, bien sûr, l'idée, c'est pas de tout laisser tomber, d'oublier l'objectif et tout ça. Bien sûr, on le garde dans un coin de sa tête, on garde la conscience de ça, mais tout en se donnant, de la douceur, en s'autorisant à prendre du temps de récupération, d'intégration, de repos ou voilà, ce dont on a besoin à ce moment-là. C'est vraiment important, en fait. Donc, de comprendre ça, je pense que ça peut peut-être vous aider justement dans ces dans ces moments en fait où on va rencontrer des difficultés ou des doutes ou quelque chose qui va être plus lourd, plus difficile, d'accueillir ça, d'essayer d'accueillir en comprenant que c'est une phase que vous traversez, que vous avez peut-être besoin d'intégrer, de vous reposer et que c'est aussi, en quelque sorte, la matière que la vie, elle vous apporte pour transformer quelque chose. Donc c'est-à-dire qu'il y a à la fois cette notion de repos et d'intégration. En fait, vous allez le sentir selon vos ressentis. Est-ce que c'est je relâche ou aussi, à côté de ça, qu'est-ce que je peux faire pour continuer d'avancer? Et dans cette, conscience de soi plus bienveillante, plus ouverte, plus, sans tension en fait, sans se crisper, bah, je continue quand même d'avancer à ma manière, même si c'est un rythme plus léger ou différemment, vers mon objectif. En sachant que, les difficultés, c'est une matière que voilà, qui est là pour vous à transformer pour accéder en fait à un niveau de conscience supérieur. Est-ce que, ça fait sens pour vous ou pas? Complètement. Oui. OK, Oui, cool. oui, moi, Ouais, Annick? oui, oui, moi,
Mentalement, intellectuellement, je suis complètement OK avec ça. Euh, il se trouve que quelquefois, quand on a des difficultés, enfin, moi, je vois, je vais parler je, quoi. Je me rends compte que quelquefois, j'ai des difficultés. Si elles sont pas trop grosses, ça, c'est OK. Là, j'ai pu voir que j'avais un certain nombre. Donc, en fait, c'est vrai que bah, la matière, elle me donne beaucoup à transformer. J'espère que le niveau supérieur va être... Voilà, je ferai un peu ça, c'est l'humour d'aujourd'hui. Quand c'est beaucoup, pour ma part, je perds quand même ce qui normalement me guide tout ça, ce qui est dans mon coin de ma tête. Là, ça reste un peu caché. Et je me fais prendre, surtout en n'ayant pas encore vraiment mes rituels. Je les zappe un jour, 2 jours, 3 jours. Et après, je rentre dans une spirale qui fait que j'ai de la difficulté à me dire, ok, c'est machin, donne-toi de la bienveillance, sois gentil avec toi. Et moi, je deviens très très dur avec moi-même, quoi. Donc, je suis complètement ok avec ça. Et il y a un moment donné où moi, je me fais prendre, c'est ça, c'est une spirale, quoi. Je me fais prendre. Alors, j'ai une petite... Je suis plus bienveillante avec moi. Euh, évidemment, comme je ne fais pas ma routine, eh ben je perds l'ancrage qui me permettrait justement de respirer, de m'offrir au moins ce petit temps de respiration avant de repartir dans le tumulte, quoi. Ouais. Bah oui, après, c'est complètement humain et c'est complètement normal en même temps, hein. Vu ce que tu Oui. traverses, bon, c'est quand même, Oui, voilà, hein, ça a été c'est... beaucoup, là. Je sais pas pourquoi ils Ouais. sont... Comme ça Donc, sera fait, quoi. écoute, après, voilà, c'est... moi, bien sûr, je suis pas à ta place, donc j'ai tout ce que moi, j'aurais envie de partager avec toi, c'est ce que je te disais, je crois, dans l'audio. Mais c'est d'essayer d'être le plus bienveillant possible avec toi-même, d'accueillir en fait et Oui. de pas te juger, quoi. Vraiment de pas Ah te oui, oui, juger, complètement. qu'il y a des Donc, je me moments, suis... bah ok, tu le Ouais. fais pas, t'as Mais pas les c'était capacités ou bien. la Ouais. disponibilité, Oui, et et ton c'est message ok. est arrivé. De toute façon, je me suis. En fait, après, il faut vraiment que tu fasses attention, là, parce que tu as des signes. Tu as déjà vécu ça, tu as des signes, fais attention à toi. Là si tu en fais trop, tu vas. Donc, si tu veux, j'ai cette conscience, là, je vois bien. Et en même temps, il y a. Oui, mais il y a quand même tout ça à faire, il y a tout ça à faire. Jusqu'à ce que. Là, j'ai vu, hein, mon corps, il voulait plus avancer, j'avais mal partout, je ne pouvais plus marcher, j'avais mal dans les genoux. Faire une poussée inflammatoire très forte, mais due à tout ce stress, hein. Mm. Et donc, bon, bah, c'est petit à petit intégrer un peu plus de sagesse et me dire, bah, puisque tu le vois, c'est pas la peine avec tout ce que tu sais. Bon, mais une journée, ça a été là, je me suis posée, plus ton message est arrivé. Ouais. Et puis Euh, après, c'est voilà. aussi, Voilà, oui. Bon, Oh c'est quand même de non, moins en moins longtemps, parce que À moi, j'ai couper. connu des choses ça a où, en fait, coupé. après, je pouvais rester au fond du trou longtemps. Là, je vois ces temps-ci, pourtant, il y a quand même beaucoup. Et entre-temps, si tu veux, bon, il y a un moment, là, c'est vrai, et hop, ça revient, quoi. Mais, alors j'ai eu des petites coupures là, donc je sais pas si vous m'entendez bien, Si, Et maintenant, ouais. parce que, ouais, parce que Ouais. en fait, ouais, alors attends, si j'arrête le partage un moment, je vais mais c'est bon, peut-être, hein, c'était juste anecdotique sur ma situation du moment. Ça me permet quand même de voir aussi que tout le chemin que j'ai fait que je reste beaucoup moins longtemps dans cet état aussi désagréable, quoi. ouais, ok, Et je bah mesure tout écoute. l'intérêt de tous les outils et tout ce que je fais. Au moins, quoi. Ça, c'est sûr. Oui, oui, ouais. Ben non, mais ça t'aide, c'est déjà super. En tout cas, Oui, hésite oui. pas à demander de l'aide aussi pour, voilà, s'il y a beaucoup de choses à faire par rapport à, je sais pas, des choses peut-être que tu peux déléguer ou avoir du soutien extérieur pour te permettre de Oui, toi oui, plus oui. prendre du temps pour toi. Oui, oui, C'est mais ça, aussi je le quelque chose vois qui et est pas ça vient sans toujours doute facile à toucher faire. ça vient toucher des blessures profondes et donc je m'en occupe, je vais m'en occuper un peu plus. Que quand c'est comme ça, en fait, je vais toute seule, ben, je vais me débrouiller toute seule, je vais me débrouiller toute seule. Et puis non, ben, plus il y en a à faire, plus je sais de me débrouiller toute seule. Et c'est à ce moment-là qu'il faudrait que j'arrête de me débrouiller toute. Demander de D'accord. l'aide, t'as raison. Bah oui, Y ouais. compris pour Ouais, cheminer. ouais. Et donc, je veux dire aussi que là, justement, qui est le groupe, même si j'ai lâché, même si j'ai pas tout fait,
heu, je raccrochais autant que je pouvais les wagons et ça, de cheminer avec d'autres personnes qui cheminent sur le même sujet, moi, ça m'aide beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Bah, le groupe, c'est vrai que c'est quand même, aussi une énergie où, à un niveau de conscience, en fait, nos esprits, subconscients, enfin même superconscients, ils sont connectés et du coup, d'entendre les partages des autres, le cheminement des autres, en fait, il y a des effets de résonance. Du coup, quand il y en a une aussi qui va partager quelque chose qu'elle arrive mieux à faire ou en fait, vous allez aussi télécharger des informations et donc le fait d'avancer en groupe, ça va vous faire avancer plus vite. L'effet de Oui, oui, groupe, là, vraiment un moi, effet je de vois que là, conscience à conscience, hein. ouais, ouais, dans cette période-là, c'est un trésor, quoi. Ah, une partie de moi dit: «Oh bah, oui, quand même, tu as pas choisi le bon moment avec tu savais que tu allais tout ça traverser». Il y en a une partie qui dit: «Bah, heureusement quand même que je l'ai fait, même en ayant tout ça, parce que au moins là, les petits moments où je suis avec elle, ou les papiers que je reçois et là, ça me permet de raccrocher les wagons et de cheminer». Et justement, Ouais, ces trucs que la matière m'envoie pour traverser, et bah, c'est bien que je sois dans ce groupe-là, je ouais, ouais, ouais. Bah, super. voilà. OK et ben, merci pour ton partage, Annick. Alors je vois qu'en fait, je suis pas sur la bonne box parce que comme j'avais eu des problèmes avec Free, je vais juste appuyer sur un bouton. Je vous demande juste 30 secondes avant de continuer pour me mettre sur l'autre box, sinon ça risque de couper. Bon, excusez-moi, je sais pas, bon, j'arrive pas à me connecter à l'autre box. Tant pis, on va espérer qu'il y aura pas de coupure, comme la dernière fois parce que j'ai eu vraiment des gros soucis avec Free et là, on a carrément changé, donc on attend Orange qui va nous mettre un nouveau réseau la semaine prochaine. Mais d'ici là, voilà, c'est un peu long. OK, bon, je vais repartager mon écran du coup et on va continuer. Donc, voilà, en tout cas, je sais que, voilà, je sais pas si vous voulez partager aussi, Séverine et Précis, si c'est, s'il y a des moments où est-ce que vous aussi, vous avez senti qu'il y a des moments un peu plus compliqués peut-être? Et que c'est complètement normal, hein, mais Ouais, moi aussi, après, comme tu l'as redit encore dans le message que tu nous as envoyé hier, c'est OK, ça fait partie du process, donc on va dire que ça m'a rassurée. Mais c'est vrai que c'est compliqué de démarrer quelque chose, de se dire qu'on va le faire à fond et d'avoir des phases où, la motivation y est plus, où, ça a duré un jour, puis 2, puis au bout d'un moment, heureusement que le rythme de module permet que, du coup, il y a un suivi parce que j'avoue qu'il y a des phases où je m'écoute beaucoup et je rejoins un peu Annick sur le côté un peu spirale. C'est-à-dire qu'il y a eu un jour où on l'a pas fait, le jour d'après on se dit: «Ah bah, ça a rien changé, donc on peut faire aussi, ne pas le faire le deuxième jour». Donc non, c'est hyper plaisant d'avoir, du coup, cette formule, de groupe qui permet de maintenir quand même, un certain suivi et une certaine régularité ouais, et d'avoir lu et je leur dis, hein, que
c'est OK, que ça fait partie du process d'intégration d'avoir des phases un peu de «down» entre guillemets, ben, ça fait du bien et tout de suite, je deviens un peu moins dure avec moi-même aussi. Ouais. En fait, justement, quand je vous disais que, tu sais, cette notion de lâcher prise, en fait, Mmh, c'est que souvent, c'est justement les attentes qu'on a par rapport aux objectifs, par rapport à ce qu'on voudrait qu'il se passe ou, on se fixe des objectifs, on voudrait que ça aille vite, on voudrait avoir le résultat et ça, toutes ces attentes-là, elles créent de la tension et mmh, ça, c'est un état intérieur, en fait, qui est contre-productif à l'évolution. Puisque l'évolution, en fait, elle va se faire justement dans la fluidité, dans un état intérieur de détente. Vous vous rappelez, la détente et le ouais, plaisir, en fait, c'est vraiment les mots-clés. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va cultiver ça, parce que c'est un état d'être qui fait que dans notre champ électromagnétique, en fait, on va être dans notre point de puissance, quoi, c'est ça qui va nous permettre d'évoluer, en fait. C'est toujours quand on est dans ce point-là, mmh, dans cet état intérieur, en fait, de détente, et qu'on cultive ces émotions élevées, quoi. Donc en fait, si on se met justement, si on se crispe en se disant: «Il faut que j'y arrive, je me force et tout», bah non, en fait, c'est pas comme mmh, ça que vous allez y arriver. Donc ça peut paraître un peu paradoxal des fois quand on commence, c'est pas forcément, évident, parce que c'est vraiment une notion d'équilibre entre évidemment, il y a quand même on a notre objectif, on continue d'avancer vers cet objectif parce que si on faisait rien évidemment et qu'on se laissait trop aller, bon, bah, il se passerait rien non plus. Mais en même temps, de pas être crispé ou de se forcer et d'être dans l'effort parce que ça va pas être l'état dans lequel on va pouvoir, évoluer non plus. Et donc, chercher toujours cet équilibre entre, OK, si on sent qu'on se sent un peu tendu à l'intérieur, c'est vraiment en fait, de dialoguer avec votre subconscient comme ça, hein, comme on a vu aussi la dernière fois, de sentir dans votre corps: «Bah, je sens que là, c'est un peu raide, quoi, c'est un peu, je sens les rames», bon, bah, vous devez sentir dans votre corps. À ce moment-là, c'est le signe qu'il y a un désalignement, en fait. Et donc de vous recentrer, d'essayer de vous détendre, «OK, bon, bah, comment je peux faire pour, faire ça de manière plus cool? Est-ce que ça peut peut-être attendre? Ou est-ce que ça, je peux déléguer? Ou est-ce que ça, je peux le faire, mais finalement, bah, je le fais moins, de manière moins, je sais pas, travaillée?» ou, enfin voilà, il peut y avoir des aménagements, ou, si jamais j'arrive plus justement, je sais pas quoi faire, bah, pendant un quart d'heure, je vais marcher ou je vais faire du sport ou je vais faire et en fait, si vous déconnectez parce que quand on est dans notre mental là, en train de pédaler et qu'on cherche des solutions, le mmh, mieux à faire pour trouver les solutions, en fait, c'est d'aller faire autre chose, quoi. mmh, C'est d'aller bouger, d'aller nager, d'aller je sais pas en fait, mmh, d'aller chanter, d'aller et en fait, là, quand vous changez d'état intérieur et que vous lâchez prise, bah, paradoxalement, souvent, c'est là que les solutions, ah bah oui, tiens, ça va vous venir comme ça, quoi. Vous allez avoir une information qui va descendre, une idée, un mot, voilà. Donc, du coup, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. C'est pour ça que je parle de vraiment de détente, plaisir, c'est cette notion de lâcher prise, de pas rester crispé sur ses attentes. Donc toutes ces notions-là, elles s'intègrent aussi au fur et à mesure du chemin. C'est aussi, voilà, on en parle parce que vous rencontrez ces difficultés-là et c'est dans aussi ces échanges que ça peut aussi faire tilt, faire plus de sens pour vous. Donc c'est normal, ça chemine. mmh. OK et puis, évidemment, vous avez toujours la possibilité aussi de réserver un coaching individuel, hein, donc n'oubliez pas que, si, ça peut aussi à un moment, vous pouvez vous dire: «Bah, là, en fait, j'ai besoin d'échanger avec Cécile, sur un truc, je me sens vraiment bloquée ou j'ai un truc», bah, voilà, c'est pour ça aussi il y a cette option-là. Vous pouvez réserver, un créneau. N'hésitez pas, à le faire et ça peut aussi vous débloquer à un moment où c'est plus compliqué, voilà. OK. Yes. Est-ce que, on avance? Est-ce que vous avez un truc positif à partager, un petit succès, une petite prise de conscience, une action que vous avez mise en place, quelque chose, voilà, pour aussi justement élever la vibration? C'est vraiment, pour ça aussi que c'est important de partager vos succès, que je vous demande, de dire, même si c'est quand c'est des petites choses, c'est que le fait de le dire, non seulement pour vous, de le partager, ça va vous permettre de mieux l'ancrer dans votre corps, de vraiment l'ancrer dans la matière, quoi, donc c'est pour ça, c'est vraiment puissant, ça va vous permettre de mieux l'intégrer et en plus, ça va aussi permettre aux autres
de conscience à conscience, en fait, d'obtenir des informations énergétiques, quoi. Ça élève le groupe aussi. Et ça peut, le fait de partager, ça va faire des déclics, parfois des prises de conscience ou juste encourager, enfin, quel que soit le niveau où l'autre de son inconscient va avoir une résonance, ça va faire tilt. Donc, c'est vraiment hyper important, en tout cas vraiment bénéfique pour tout le monde, à la fois pour vous et les autres, de partager surtout ce qui élève vos prises de conscience positives, vos actions, ce que vous avez mis en place, les résultats que vous obtenez, les petits progrès que vous voyez. Donc voilà, est-ce que chacune peut peut-être dire un petit truc, même si c'est pas grand-chose, ou voilà, il n'y a pas de petite ou grande chose en fait. Bah, moi, Allez, Séverine. allez, j'y vais. Ouais, moi, c'est ce que enfin, je t'en ai parlé déjà tout à l'heure, là, toute seule, là. C'est le fait que j'ai l'impression que si je dois parler de moi physiquement, j'ai moins les épaules qui rentrent et moins, je me recroqueville moins sur moi. Du coup, j'ai l'impression d'être beaucoup plus, déjà dans une prestance un peu plus qualitative. Et puis, du coup, je mets en place des choses. Tu vois, j'ai pris 3 jours en Italie pour partir en montagne avec des copains. Enfin, j'organise des petites aventures comme ça. Au mois d'octobre, je vais partir à La Réunion faire un truc qui me fait rêver depuis des années et que j'ai jamais réussi à mettre en place. J'ai aussi une amie à moi qui est hôtesse de l'air qui m'a proposé un truc de dingue pour le mois d'août. Donc en fait, Génial. c'est étrange, mais en fait, il y a tout ça qui vient et j'ai besoin de ça pour me sentir vivre en fait. Du coup, je suis hyper contente quoi. Trop bien, trop bien. Bah, Trop c'est bien. génial. Yes, on célèbre avec Séverine. Yes, super. Bah écoute, c'est top. Tiens, j'ai pas mis les petits emojis là dans la barre du chat pour Ah, envoyer des cœurs et tout. Tu sais, tu peux envoyer des fusées. Bon, je le vois pas, faudra que je vois si je peux le paramétrer. Ah bah si, merci Annick, toi t'as Annick. pu le faire. Pourquoi moi je le vois pas? Bon, en tout cas, c'est top. J'adore. Non, mais c'est super si j'ai déjà, voilà. Et du coup, cette aventure-là dont tu parlais, c'est quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps, mais que tu n'arrivais pas à te mobiliser, c'est ça, pour le faire, ou ça bloquait, et là, tu as réussi à le mettre en place? Ouais, en fait, c'est un ensemble de choses, c'est-à-dire que c'est pas que c'est compliqué à mettre en place, mais il faut être là à un moment donné pour s'inscrire, il faut y penser, ainsi de suite. Et j'en ai parlé au bon moment, il y a des amis qui voulaient le faire aussi, du coup on s'est motivé à plusieurs, et il y a tout qui... J'ai pris les billets d'avion, et je suis Tout trop s'est contente, en aligné. fait. Hein. Super, tout s'est Ouais, aligné, et puis c'est parti. Ah, exactement. génial, Ça super. Bien. semblait pas compliqué plus que ça, outre mesure, quand on parle, mais c'est vrai que avec la vie, enfin, tu vois, avec le travail, avec... Et puis, je te dis, la posture un peu de se recroqueviller et d'être comme ça en permanence, un peu avec le travail, et du coup, tu es comme ça un peu dans la vie, et Mm. tu mets pas en place certaines choses pour simplement te créer des espaces de bien-être, des soupapes où tu fais complètement autre chose, et mine de rien, tu es mieux avec toi et avec les autres, en fait. Bah oui, ouais, Quand tu commences à complètement. trouver tout le monde un peu con, entre guillemets, c'est peut-être que ça vient de toi aussi, quoi. Peut-être. C'est clair. C'est pas moi qui l'ai dit. Ouais, moi non plus. Donc, je suis Bon, contente. bah écoute, super. Écoute, c'est top. Trop bien. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Mais moi, j'ai bien. Oui, Annick. En fait, donc, au milieu de toutes mes tourmentes, là, mais bon, j'ai des jolis moments d'accalmie. Et je vais vous en partager un. L'autre jour, j'ai raté l'avion. Je sais pas si je l'ai dit. Non, je l'ai pas dit. Non, tu nous Donc, l'avais pas dit. il se trouve que là, je suis en Bretagne. Parce que vous avez compris, j'avais 2 maisons. Donc, celle de Paris, elle est vendue. On a déménagé, le machin, là. Et on a une maison. Donc, ici, j'essaye de remettre en route. C'est pas une maison. Bon, donc, et ma famille, elle est dans le département de la Loire. Vous voyez, c'est pas très loin de Lyon, là. Donc, pour aller là-bas, quand on est en Bretagne, c'est compliqué. Mon mari, il était dans la région en déplacement. Donc, on décide que je prends un avion pour aller le rejoindre. Et j'avais bien le temps et je prends l'avion pour aller. Donc moi, je suis à 100 km de Brest. Donc déjà, je vais à Brest. Voilà. Et puis, il y avait des parents en vacances. Et puis, il y avait plusieurs. Ils avaient mal organisé l'enregistrement. Et puis voilà, bon. Et puis, sans doute qu'ils ont dû appeler les derniers voyageurs.
Et moi, je porte des implants cochléaires, hein. Je vous ai dit, j'ai un petit peu des soucis, voilà. Donc les micros, c'est beaucoup plus compliqué que les autres, que quand j'en avais pas. Donc je dis que les autres personnes. Et donc moi, je suis arrivée et on m'a dit, c'est fini, vous pouvez plus monter. Ok. Donc il y avait l'avion, et moi, et là, c'est vrai que j'ai dû me liquéfier parce que après la personne, elle m'a aidé à trouver une solution de remplacement que j'ai trouvée. C'est-à-dire que j'ai passé mon après-midi à l'aéroport et le soir, j'ai eu un avion pour aller à Paris. Et puis j'ai eu un changement de terminal et après, j'ai pris l'avion pour aller à Lyon. Ok. Voilà. Et j'étais partie depuis 11 heures du matin chez moi. Voilà. Et bien donc, une fois passé ce moment où ça a été quand même un gros stress, parce que j'appelle mon mari et je lui dis, j'ai raté l'avion. Et je lui dis, bon, ben, je rentre à la maison. Puis non, c'est vrai, il m'a dit, mais non, débrouille-toi, téléphone, machin. Donc, la personne qui m'a vu liquéfier, elle a été hyper gentille, m'a organisé ça. Ça m'a coûté le prix d'un nouveau billet. Et bien après, je suis montée, je fais ça. Et quand j'ai été dans la salle d'embarquement, j'ai passé une bonne après-midi. C'est-à-dire que j'ai lâché, j'ai dit, ok, c'est temps, c'est la fatigue. Mais là, j'ai refait une pratique, pas forcément tienne, mais je me suis réancrée et j'ai utilisé mon temps. J'ai fait des exercices, j'étais bien. Et après, j'ai pris l'avion pour Paris, j'étais pas du tout tendue, pas stressée. Les changements là-bas non plus. Et je suis arrivée à 11 heures du soir à Lyon. Et avant que je fasse tout ce que j'ai appris, eh ben c'est vrai que le stress qui était venu me rattraper au moment où j'ai vu que je ratais l'avion, ne m'aurait pas lâché, quoi. Donc ça, c'est un beau progrès. Et j'ai eu d'autres moments comme ça où je retrouve des temps de sérénité. Et où mais là, c'était énorme. Après, quand je regarde avec le recul, je dis, waouh, c'est un beau progrès, Waouh. quoi. Là, Ouais, quand tu parles, je magnifique. dis, et c'est ce qui m'est remonté quand même. Donc, Ouais, super. Bah, bravo Annick. Parce que c'est sûr que là, ce que tu décris comme, comme niveau de stress, ça en Ah aurait ouais! stressé ah plus bah oui, d'une. Bravo. Yes, on célèbre avec Annick. Envoyer des étoiles. J'ai pas encore Ouais, bah trouvé comment bravo. faire. Alors c'est la ouais, bah, première fois, c'est la première fois, il faut une première fois, c'est la première fois. Ouais. Je bah ratais écoute, non, mais super. C'est un beau partage, un beau progrès. Et si tu dis que ça t'arrive en plus régulièrement, oui, c'est qu'il y a vraiment un mécanisme que maintenant Oui, oui, tu mets oui. en place, en Oui, fait, oui. auquel tu n'avais pas accès avant. Donc à cultiver, super. Bravo. Génial. Précis, est-ce que tu veux partager quelque chose? Bah, moi, c'est des trucs un peu tout con, entre guillemets, mais Il n'y a pas de, il y a pas de tout con. le matin, j'avoue que j'ai le rituel de me sourire. Ça fait beaucoup déjà sur le Ouais, démarrage de la matinée. ouais. Et quand je sens que dans la journée, il y a des moments un peu de tension, j'utilise où je vais m'isoler vraiment la position de Superwoman. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc je l'utilise de plus en plus en ce moment parce que je tire un peu, comme je vous l'avais dit au démarrage, sur les temps avant de partir en vacances. Et autre aussi nouveauté, j'ai mis en fond d'écran sur mon PC détente et plaisir. Ah Super. oui. Alors, j'ai une petite coupure. J'ai pas entendu ce Ah, que tu as dit après le sourire dans le miroir. La la deuxième. position Superwoman. Ok. Ouais, top. Et alors, mais Ah tu ouais, sens la différence? c'est incroyable, mais vraiment, enfin, au départ, je me moquais un peu de moi en me disant: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Ouais, mais bon, c'est efficace, hein. Et ouais, C'est franchement, logiquement. pour le coup, c'est vraiment super efficace. Ça change un peu, l'état d'esprit, la posture, comme le disait un peu Séverine, ce truc de, tu courbes de plus en plus les chines, tu sens enfin, moi, personnellement, je sens au fil de la journée comment est-ce que, mon état, parce que du coup, je verbalise pas toujours, ce qui m'agace, Mmh. comment ma posture, du coup, évolue au cours de la journée. Donc, il y a des moments où je sors un peu de mon corps, je m'observe et je me dis: «Mais non, mais là, c'est juste pas possible, en fait». Donc, Ouais. je me crée des petits temps où, bah, moi, je suis pas fumeuse, mais je me crée des temps, du coup, pour me lever, de mon siège et d'aller, pour le coup, me faire des petits temps de superwoman. Génial. Bah, c'est super. Attends, c'est beaucoup plus sain de faire ça que d'aller fumer une C'est clope, clair. hein. Bah, il y a pas photo. Génial. Bon, J'adore bah, les du coup, fusées. Ah, super. les Donc le cœurs, sourire, les ballons. la posture
Et tu disais, tu as dit encore une autre Ah chose oui, à en la fond fin? d'écran, j'ai mis Et ton détente fond et d'écran. plaisir. Ouais, Ouais. super. Mm, Ouais, bah, comme on en reparlait tout à l'heure, en effet, mm, c'est vraiment, en fait, petit à petit, c'est vraiment l'idée, le but ultime, en fait, c'est de changer votre état d'être, hein. On reprogramme, en fait, son identité vraiment à terme, hein. C'est vraiment, mm. c'est profond comme changement, c'est une reprogrammation vraiment à des niveaux de conscience, et du coup, plus vous allez, revenir le plus souvent possible dans cet état, justement, de bien-être, de détente, de plaisir et de sentir, en fait, d'incarner par des petites choses, votre vision, hein. On en a déjà un petit peu parlé dans d'autres, modules, mais c'est de commencer à incarner comment est-ce que je peux être déjà un petit peu, à certains moments, cette personne que je veux devenir? Et ça, c'est Ah en oui, faisant fais-nous voir. ça le plus. J'ai vu un peu, mais fais-nous voir. Fais-nous voir. Yeah. Ah mince, elle a Ah disparu. non, du coup, ça a planté Cécile. Elle n'a pas résisté. J'ai une Ah si, c'est coupure bon. encore. Oh là là, T'as relou. pas vu la Heu, posture de Superwoman? non, j'ai Tu la pas vu. verras à Attends, j'envoie un l'enregistrement. message. Ah bah ouais, non mais l'enregistrement c'est mon écran donc du coup j'ai Ah les coupures, on mince. les voit Bon, bah, je la malheureusement. refais alors, juste Non pour mais toi. là j'ai Ah, ouais mais elle me vas-y. regarde pas. Ah yes! Du coup j'envoie parce que j'entends que Fabrice est rentré, je lui envoie un message pour qu'il remette la box. Non, Parce mais que la posture, c'est vrai que c'est hyper important parce que Ouais. quand on commence à courber les chines, comme tu dis, ou là, ça, Mm. et en fait, on rentre dans le sacrifice, dans la soumission, dans le machin, et on s'en prend encore un peu plus. Et Ouais, c'est c'est vrai ça. qu'à peine on fait un tout petit peu, ça redresse. Mm. C'est vraiment. Alors, est-ce que moi, j'ai une question, est-ce que quand on est hypersensible, quand on a une hypersensibilité plus, oui. moi, je veux dire, où est moi, je sens qu'il y a un lien chez moi entre ça et cette notion justement de sacrifice, de comprendre un peu Mm. tellement tout ce qui se passe et à un moment donné, moi, je le vois. Il faut que consciemment, je me dise: «Ah non, là, tu as beau comprendre tous les autres, c'est pas à toi de sacrifier, aligne-toi». Mmh. Et sinon, j'ai une tendance naturelle, je le vois. Donc, il y a un lien avec l'hypersensibilité, il me semble. Bah, en fait l'hypersensibilité, c'est que donc ton système nerveux qui te sert à capter tous les signaux, toutes les informations de l'extérieur et donc des autres, notamment, tu vas capter plein d'informations. Et du coup, y compris, même les messages énergétiques que t'envoie la personne sans le savoir, le langage, corporel et cetera. Et donc en fait, ça va venir résonner aussi avec, tes blessures, en fait. Donc évidemment, quand on est hypersensible, on sent les choses plus fort. C'est le lien, il est là, en fait, hein. Oui, C'est d'accord. juste que du coup, on sent aussi les choses positives plus fortes. Mais on sent aussi les voilà, en fait, il y a si tu veux, donc par rapport au fait que si jamais tu es en contact avec quelqu'un qui va, résonner avec une blessure, qui va peut-être, je sais pas moi, donne-moi peut-être un exemple concret, comme ça je pourrais, en même temps te répondre, si jamais tu en as un que tu peux partager, hein, Mmh. que ça fasse plus de sens pour toi. Oui, oui, ça mais ce que tu dis déjà, oui, c'est vrai, dans les environnements et donc c'est si moi je reste Mais longtemps dans un environnement qui me pompe beaucoup d'énergie, c'est là où je vois qu'il faudrait vraiment que je fasse comme toi, Célia, que je me mette mes moments de détente et oublie pas d'aller peindre et oublie pas d'aller, Mm. alors peindre, c'est oui, vrai, en il faut mettre fait en route et tout, mais écrire, vous voyez, moi j'ai zappé complètement. J'aurais pu me prendre quand même un moment et aller avec mon cahier, quoi. Quand ouais. j'ai réalisé, je dis: «Mince, quoi, c'est». Bah, en fait, Et de donc toute ça, c'est façon, c'est important, quoi, les moments de détente. C'est oui. vrai que de m'apporter justement en face de tout cet environnement qui peut être un peu, qui prend beaucoup d'énergie, c'est de m'en donner à côté, quoi. Je vois, ouais. En fait, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que quand tu es hypersensible, non seulement tu vas avoir besoin de plus de temps de ressourcement pour justement, vu que tu reçois plus d'informations, qu'en plus, les hypersensibles, ils vont être plus facilement surstimulés. Le thalamus, je sais plus si tu avais, a assisté à un webinaire où j'en parle, mais donc, chez les hypersensibles, il y a une partie du cerveau, le thalamus, qui est moins performant, qui sert à trier les informations et donc à prioriser. Comme déjà on reçoit toutes les infos sans filtre,
Je dis nous parce que bon, je crois qu'on est peut-être toutes hypersensibles ici. Donc on reçoit toutes les infos sans filtre, et donc on a besoin de temps pour déjà, faire le tri et cetera. Et en plus, on reçoit aussi à un niveau émotionnel, on ressent plus fort les choses. Donc double entre guillemets «punition» si jamais c'est des choses Ouais. difficiles et qu'on n'est pas armé pour le vivre. Donc il y a plusieurs choses. Déjà, c'est se ressourcer plus souvent. On a besoin de s'isoler, on a besoin de faire des choses qui nous font du bien, qui nous nourrissent. On a besoin de tout ça, quoi, de se faire du bien justement pour, cultiver nos ressources qui nous permettent de mieux gérer ça et de rester à l'équilibre. Et en plus, évidemment, plus on va travailler sur notre confiance intérieure. Oh non, Oh, t'as perdu Cécile. la pauvre. Si j'écris, elle l'a? Non. Ouais, je Un pense. break, j'ai pas Ah, à me on soucier t'a que, reperdu, On Cécile. t'avait Désolée. reperdu, ouais. Oh non, Et encore. on t'a reperdu. Ah, je Ah, crois qu'il va falloir qu'elle redémarre sa boxe. on t'a reperdu. Ah, reperdu. alors, est-ce que, vous Là, on t'entend, mais on Oui. te voit plus. Ah non, disparu chez nous. On Ni t'entend l'un plus ni non plus. l'autre. Ah, compliqué. La pauvre. Oh. C'est la campagne. Cécile. vous m'entendez là? Non. C'est assuré. Haché. Oui. Ah, la pauvre. Vous m'entendez? Oh. Allô, Ah, allô? là, bon, c'est bon. C'était. Vous m'entendez un Oui, Euh, non. c'est recoupé. Elle a été couper sa boxe. Ouais, je pense. Mm. Oui, en fait, c'est vraiment l'amour sain de soi-même. Voilà, c'est pas se faire prendre, en fait. Mm. Quand on se rend compte qu'on se fait prendre, voilà, Permanence. C'est clair. Elle revient, mais lui. c'est vrai que ça fait des Blague. paliers d'évolution. Moi, de m'être rendu compte de ça et de ce que je vous ai écrit, là, hier, donc j'ai fait une journée, et ce matin, ça m'a recalé. Alors, il y a le côté, je dis, c'est pas possible, avec tout ce que tu sais, machin. Et puis après, je dis, oui, mais acceptation, amour sain de Ouais. soi-même. Donc, ça revient, et voilà. Et c'est vrai aussi, cheminer avec vous, ça me fait du bien, même si après, j'ai pas eu le temps, entre-temps. Ça relance dans le bon sens, quoi. Mm. Ça permet une régularité, c'est ce que je disais, et un suivi. Oui, Mais moi, puis j'ai un critique intérieur assez fort, comme pas mal et de voir que donc, les autres sont dans la même Mm. situation que Mm. soi-même, hein. ouais, Mm. On n'est pas toutes tout le temps à fond, en fait. C'est voilà, clair. voilà, et ça permet de réduire un peu, des fois, la voix perfectionniste. Oui, c'est Tout à fait. Vous avez aussi, vous? Ah oui. Oh oui. Oui, à peu près pareil. Et surtout qu'en plus, je pense que Un peu tout le temps. le fait, cette hypersensibilité, le fait de voir, moi, je vois, et je vois, alors oui, tout ce qu'on pourrait faire pour que ça soit fait, et que je fais même pas. Et donc, c'est un piège, quoi, mais Mm. voilà. Il y a la façon de tourner, de retourner ça, quoi. Puis c'est surtout se dire qu'on a une telle exigence avec nous-mêmes, alors que la Oui, plupart des gens, ils en ont tellement pas. Enfin, c'est voilà, se dire, mais je me prends la tête pour des détails, mais enfin, stop, quoi. Oui. et oui. Oh mon Dieu! Bienvenue, Cécile! Cécile. Ah, je suis désolée, c'est Enchantée! vraiment, Mais non, mais sois pas désolée. ouais, non, mais bon, en principe, c'est la dernière séance galère, mais
Bon, il va rebrancher l'autre box, donc en principe, dans 5 minutes, ça devrait être bon. Ok. Donc, je sais plus où on en était avec Sur tout ça. l'hypersensibilité. L'hypersensibilité. Oui. Ouais. Voilà, et du coup, je disais que, bah, en effet, donc il y a plusieurs choses quand tu es hypersensible. Il y a le fait d'avoir besoin de se ressourcer beaucoup plus, Et oui. du fait qu'on est submergé par toutes ces infos, et puis qu'on a besoin de plus de repos, de temps d'isolement, enfin de ce qui nous fait du bien pour nous ressourcer. Et plus on va travailler sur la sécurité intérieure, en fait, hein, sur pouvoir s'affirmer aussi, poser nos limites sans culpabilité, Et oui. être capable de dire bah non, en fait, là, j'ai besoin d'un temps pour moi, personne n'a à me dire que c'est pas le moment, en fait. Tu vois, c'est juste que tu sais que toi, t'en as besoin, tu le fais, et puis c'est tout. Ou C'est alors, tellement ça. mais c'est des choses qui sont hyper difficiles à faire, en Ouais. fait, Oui, quand c'est on n'est pas difficile. sécure intérieurement, hein. Ouais. C'est-à-dire que oui, c'est bon? Ah merci. Alors, oui, la airbox. Cécile. C'est bon, mais Pas encore. un peu. Oui, et alors moi, c'est vrai, ça, c'est un truc, là, poser mes limites en Mmh. face de mes besoins. Mmh. C'est Ah, quelque chose ça y est, allez-y. c'est Oui, bon, je suis là? oui. Ah, Ah bon, alors là, je suis sur l'autre box, donc en principe, ça devrait être bon. OK. on est Donc sauvés. ouais, du coup, je disais oui, en fait, là, c'est pas facile en effet de s'affirmer, en fait, de poser ses limites, parce que quand on est justement pas forcément sécure intérieurement, et en fait, on est beaucoup plus facilement affecté du coup par l'opinion des autres, ou parce Mmh. que les exigences qu'on se met, justement, parce que ça, c'est des conditionnements en fait, hein, tous les exigences qu'on Oui, se oui, met, oui, bien sûr. etc., que sinon ça va mal se passer, ou que la société, ah oui, mais si je fais pas ça, en fait, ça va être la cata. En fait, on a toujours le choix, c'est juste une Oui. question de, par rapport à nos blessures, nos attentes et toutes les histoires qu'on se raconte en fait. Mmh. Donc du coup, plus on va travailler là-dessus, justement, sur se remettre au centre, se prioriser, se donner le droit de sentir aussi. En fait, la première chose, c'est de sentir ce qui est bon pour nous, ce dont on a besoin à ce moment-là. Donc voilà, tout ça, en fait, et c'est ce travail qu'on fait là, en fait, hein, ça s'ancre, ça met du temps à s'intégrer, mais ça s'intègre, et du coup, ça va devenir de plus en plus facile de se choisir, de dire: «OK, stop, là, j'ai besoin de ça, je fais ça». Donc pour répondre à ta question, Annick, oui, il y a évidemment, prendre des temps pour soi, se faire du bien, s'autoriser à se ressourcer, et puis en même temps tout ce travail sur soi qui va permettre d'être plus sécure intérieurement, qui fait que tout l'extérieur aura beaucoup moins de prise, de moins en moins de prise sur toi, en fait. Plus tu avances dans ce chemin-là, plus finalement, bah, que ce soit les remarques ou finalement les attentes, de la société, ou les attentes que tu te mettais avant, en fait, vont glisser de plus en plus, et du Complètement. coup, voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Tout à fait. Merci. OK. Bon, et ben, on va continuer, je vais reprendre le partage, et du coup, on va voir le module 6 pour, déployer votre zone de confiance. Donc on va parler, de ce qu'on appelle le coping. Je ne sais pas si ça vous parle? Vous allez me dire si si ça vous parle, ou si c'est un mot bizarre pour vous. On va parler de zone de confort et de zone de croissance, et puis après, pour les exercices, justement, on va voir comment concrètement on va planifier des défis de croissance et développer sa confiance et ses capacités. Donc d'abord, on va parler du coping, les stratégies de coping. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ou vous avez jamais entendu parler? Et pas. En fait, la définition, c'est celle-là: c'est l'ensemble des efforts cognitifs et comportementaux destinés à maîtriser, réduire ou tolérer les exigences internes ou externes qui menacent ou dépassent les ressources d'un individu. Alors c'est une phrase un peu compliquée comme ça, mais pour faire plus simple, en gros, c'est les solutions adoptées par une personne pour s'ajuster aux situations difficiles. Donc en gros, c'est comment on va gérer le stress, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle solution Mmh. on va trouver? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Que ce soit, en fait, on en a déjà parlé sous d'autres formes, mais du coup, voilà, je propose d'autres façons de voir les choses, parce que ça va favoriser des prises de conscience, ou le fait de répéter avec d'autres mots, ça va vraiment favoriser
l'intégration. Et donc là, on va voir ce que ça va apporter aussi comme éclairage différent. Donc il y a 2 stratégies principales dans les stratégies de coping, c'est la stratégie centrée sur le problème et la stratégie centrée sur l'émotion. Donc en quelque sorte, on va voir que c'est en gros comment je fais face à ce qui se passe à l'extérieur et comment je fais face à ce qui se passe à l'intérieur, pour faire simple. Et donc, on va voir un petit peu ce qui différencie ces 2 stratégies et ce qui caractérise plutôt ces 2 stratégies. Donc d'abord, la stratégie centrée sur le problème, ce qui va consister à rechercher de manière active des solutions pour résoudre le problème. Donc ça peut être analyser déjà la cause du stress, si là on parle d'anxiété, de stress, quelle que soit la cause. Ça va être par exemple calculer les risques, le pour et le contre de faire quelque chose ou dans cette situation qui est problématique, chercher des informations et des solutions et des actions à mettre en place pour solutionner le problème. Donc ça implique que la situation soit contrôlable, agir sur la source du problème. Donc par exemple, ça peut être directement, s'il y a un problème dont on peut supprimer la source, en fait, là c'est relativement facile, on va pouvoir agir à ce moment-là et changer ça, ou ça peut être par exemple modifier son mode de vie ou son environnement, si jamais la cause de stress est due à un problème dans l'environnement ou dans son mode de vie. Après, la stratégie centrée sur l'émotion, là, il s'agit de gérer notre stress, en fait, et les émotions qui sont la source de la souffrance, en fait, pour éviter d'en souffrir. Donc, cette situation, si elle est compliquée, c'est qu'on ressent du stress et des émotions en lien avec ça. Donc là, on va voir comment est-ce qu'on peut mieux gérer ce stress. Ça va être notamment, évidemment, très utile si on ne peut pas changer la situation ou en attendant de pouvoir changer la situation. Et donc là, on va pouvoir aussi modifier la manière dont on perçoit cette situation pour, donc réduire justement ou carrément, éradiquer le stress et donc ne plus en souffrir. Puisqu'avec les techniques, donc notamment, de sophrologie ou autres, enfin de travail sur soi, sur son état de conscience, sur nos perceptions, on peut finalement parfois c'est suffisant d'agir sur nos perceptions pour complètement, ne plus souffrir, de quelque chose. Et donc là, ça implique souvent que la situation ne soit pas contrôlable. En fait, on va favoriser cette stratégie surtout quand on n'a pas de prise sur la situation, qu'on ne peut pas agir. Donc, on va pouvoir utiliser à ce moment-là, par exemple, des techniques de décentration pour éviter justement de trop souffrir dans la situation, de la relaxation et même donc volontairement, j'ai mis le déni parce que le déni, on va se dire, c'est forcément quelque chose de négatif. Mais parfois, dans certaines situations, vraiment difficiles, si on n'a pas les ressources, pour faire autrement, le fait d'être dans le déni, en fait, c'est une forme de protection, c'est une stratégie d'adaptation qui fait qu'on va moins souffrir de ce qui se passe parce que pour l'instant, on ne peut pas agir, on peut pas, voilà, donc selon le degré, en fait, de l'enjeu, de la difficulté de ce qu'on rencontre et de nos ressources, parfois, ça peut être ce type de stratégie aussi et c'est OK, en fait, hein, il n'y a pas de jugement à avoir parce que parfois, ça peut être utile pour préserver notre intégrité psychique, dans certaines situations. Donc en fait, c'est 2 stratégies qui sont complémentaires et on va voir, aussi on va dire les avantages et les inconvénients de chacune et comment, jongler entre les 2. Donc la stratégie centrée sur le problème, les avantages, c'est qu'on résout le problème à la racine. L'idée, c'est de solutionner le problème, donc il y a plus de problème. Donc là, c'est une solution qui va être évidemment la plus durable dans le temps puisqu'on on éradique le problème. En plus, le fait d'agir, pour solutionner le problème, ça va nous permettre d'augmenter notre confiance en soi. Parce que dans l'action, on va mobiliser nos ressources et développer nos capacités, et donc avoir des résultats positifs dans le sens où il y a plus de problème. Donc ça, c'est vraiment aussi un facteur d'amélioration de la confiance en soi. Après, la limite de cette stratégie, c'est que parfois ça va impliquer une décision qui va être vraiment difficile à prendre ou qui va nous coûter cher, en fait. Donc ça peut être que, en fait, on va résister par peur de ce qui pourrait se passer, du changement que ça pourrait impliquer. Ça peut être qu'on va avoir peur de la réaction de quelqu'un ou de ce que ça pourrait entraîner comme conséquence, qu'on serait peut-être pas prêt à assumer. Donc voilà, selon la situation, parfois, agir sur le problème, c'est pas forcément facile. Donc
si on n'a pas les ressources à ce moment-là, donc parfois c'est qu'à ce moment donné, on n'a pas forcément les moyens ou les ressources nécessaires pour pouvoir solutionner le problème. Dans ce cas-là, bah, peut-être qu'on va se tourner plutôt sur la stratégie centrée sur l'émotion de manière temporaire. Et donc là, les avantages d'une stratégie centrée sur l'émotion, comme on l'a vu, ça va être qu'on va pouvoir travailler sur notre stress, nos perceptions, nos ressentis. Et en plus, l'avantage, c'est que quand on va faire ça, quand on va utiliser ce genre de technique, où on va nous se recentrer, apprendre à se calmer, à être mieux avec nous-mêmes, en fait, en faisant ça, on va très souvent avoir des solutions qui vont émerger d'elles-mêmes. C'est-à-dire que quand on fait, par exemple, des séances, de sophro, comme je fais, ça peut être d'autres choses, mais, on est dans un état de conscience où on va être beaucoup plus apte à justement, avoir des informations qui nous viennent, des idées, des solutions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. On n'avait pas accès quand on était dans un état, mental différent, en fait. Donc ça va avoir cet effet positif-là, par exemple. Et puis bien sûr, ça va, aussi, augmenter la résilience de notre système nerveux puisqu'on va, développer nos capacités à gérer le stress en faisant ça. Après les limites de la stratégie centrée sur l'émotion, bah, ça va être que si, on n'arrive pas au stade où le problème disparaît de lui-même parce qu'on a suffisamment modifié notre perception du problème, donc là, auquel cas ça peut suffire, hein, et dans ce cas-là, il y a plus de problème. Si on n'en arrive pas là, bah, c'est une stratégie qui peut, être insuffisante, en fait, sur le long terme. Si le problème persiste, qu'on continue de ressentir une forme de stress, à un moment, il va falloir, en fait, agir et modifier la cause du problème. Mais ça, on le sait, en général, on le sait, c'est est-ce qu'on est capable d'affronter la réalité en face, en fait? Est-ce qu'on se sent suffisamment armé avec suffisamment de ressources, ou pas? Donc, le coping, en fait, on va dire, il peut se considérer avec ces 4 catégories, de base. Donc il y a une branche active, une branche évitante et un niveau cognitif et un niveau comportemental. Il y a le coping actif cognitif, il s'agit en fait donc il implique d'analyser la situation, hein, de manière, logique, objective et de faire un recadrage positif. Donc ça, c'est quand on est sur une situation qu'on peut contrôler, et où on est en action. Le coping actif comportemental, là, on va aussi, rechercher par exemple un soutien, une aide et on va mettre en action, on va mettre en place des actions pour résoudre le problème. Donc là, on est vraiment plus sur un recadrage positif dans le sens c'est au niveau cognitif, donc c'est comment est-ce que je peux percevoir les choses de manière différente, en analysant, en rationalisant les choses et parfois ça peut suffire et là, on va être dans l'action de résoudre le problème. Après, de l'autre côté, sur les catégories évitantes, on va avoir, par exemple, le coping évitant cognitif où là, bah, on va peut-être avoir beaucoup moins de ressources à ce moment-là et on va être dans l'évitement cognitif. Donc, par exemple, justement, le déni, l'évitement, on va ne pas pouvoir faire face à la situation. Et également, ça va pouvoir se caractériser par une acceptation résignée. Donc là, c'est plutôt, une forme de: «OK, je prends sur moi, quoi. Je subis la situation, mais en ce moment, je peux pas faire autrement». Et voilà, il y a des moments, c'est OK, si on peut pas faire autrement, on va peut-être adopter cette stratégie d'adaptation, le temps d'avoir plus de ressources. Après, il y a le coping évitant comportemental où on va pouvoir peut-être rechercher d'autres activités, pour, compenser par exemple ou pour retrouver un équilibre en s'épanouissant, dans un autre domaine de notre vie. Si on n'est pas épanoui par exemple au travail, j'en sais rien, c'est un exemple ou, des comportements de décharge émotionnelle qui vont nous permettre de soulager un surplus de stress pour pouvoir, retrouver aussi cet équilibre. Donc là, on est dans des choses qui sont pas sur résoudre le problème, hein, donc c'est plutôt, donc tout ce côté évitant et là, sur une zone où on va vraiment agir pour solutionner le problème ou le percevoir vraiment différemment. Donc en conclusion, il n'y a pas de jugement en fait sur les stratégies, c'est prendre conscience qu'à certains moments de vie ou selon ce qu'on a à notre disposition comme ressources ou peut-être en fonction de ce qu'on rencontre comme situation. Donc ça peut être, en fonction de l'enjeu aussi, à quel point est-ce que la situation qu'on rencontre est difficile pour nous? Où est-ce qu'elle vient nous chercher? Ou pourquoi est-ce que c'est aussi, voilà, difficile pour nous?
aussi en fonction des moyens et du soutien qu'on va avoir à notre disposition, en fonction de nos limites, s'il y a eu peut-être des traumas liés à ce genre de situation, ou en fonction de limitations actuelles, ça peut être des croyances limitantes ou autres. Et aussi en fonction, bien sûr, des ressources personnelles qu'on a à notre disposition. Est-ce que dans ce cas-là, on a peut-être, et c'est vraiment des exemples, il peut y en avoir plein d'autres, détermination, confiance, ou suffisamment l'envie de changer. Donc en fonction, en fait, de tous ces critères-là, eh ben, on va se diriger peut-être vers l'une ou l'autre des stratégies. Sachant que, simplement garder à l'esprit que l'objectif, la finalité, c'est de mobiliser les ressources et les capacités nécessaires pour résoudre le problème, qu'il y ait plus de problème. Donc ça peut être que, dans un premier temps, on va adopter une stratégie centrée sur l'émotion, pour gérer son stress, et parfois, même une stratégie centrée sur l'émotion peut suffire à modifier notre perception des choses et puis il y a plus de problème. Ça peut être ça. Ou ça va nous permettre de développer nos capacités perçues, nos ressources perçues, pour ensuite se sentir prêt à adopter une stratégie centrée sur le problème et être plus dans l'action, pour pouvoir, agir vraiment à la racine de ce qui nous pose problème. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ou je continue? Alors maintenant, on va parler de la zone de confort et la zone de croissance. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces concepts, mais en fait, dans notre évolution, justement, on va évoluer à travers ces différentes phases. Donc, il y a la zone de confort, où là, ben, c'est quand on se sent en sécurité, en fait, on va avoir un sentiment de contrôle. Donc, à ce moment-là, bah, on est bien, mais en même temps, on est un peu à l'étroit, quoi. On va pas trop pousser les limites, on se met pas en danger. Bon, c'est confortable, c'est sécurisant. Après, il y a la zone de peur, où là, on va être en déséquilibre. On va sentir que ça chahute un peu plus, quoi. On va se sentir en manque de confiance, par exemple, on va être facilement affecté par l'opinion des autres. On va peut-être trouver des excuses pour ne pas passer à l'action et se dire: «Ah non, 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 là c'est trop compliqué, je sens que ça chahute trop fort», ça va faire peur en fait, ça va faire peur, ça va créer des inquiétudes, donc on va rester un peu en repli. On est dans la peur. Après, si on arrive à sortir, à traverser cette zone-là, on va accéder à la zone d'apprentissage. Où en traversant cette zone de peur et en accédant à la zone d'apprentissage, ça va nous permettre de développer de nouvelles compétences et de faire face aux défis et aux problèmes. Donc justement, d'être plus dans la résolution des problèmes de manière active. Et quand on est là, déjà, on est en train de repousser les limites de sa zone de confort. En traversant encore là, on va développer ses compétences, commencer à prendre plaisir aussi à faire face aux problèmes actifs. On va accéder à cette zone de croissance dont la finalité, en fait, est d'être complètement libre de ses rêves et en fait, d'atteindre l'épanouissement ultime, en fait. Hein. Ça n'a pas de limite. Cette zone-là, elle est illimitée. Parce que là, on va pouvoir utiliser de nouvelles compétences acquises, donc au fur des difficultés en fait, qu'on a traversées et des zones d'apprentissage où on a développé de nouvelles compétences. Donc là, on peut s'en servir, les mettre en action et se sentir beaucoup plus à l'aise, pardon. Et donc, on va pouvoir se fixer de nouveaux objectifs sans avoir peur, sans se restreindre, et ça va nous permettre de vivre nos rêves. Voilà ce que veut dire en fait ces différentes zones, la zone de croissance entre les deux, la zone de peur et la zone d'apprentissage. Et il y a un autre schéma qui est bah, ces 4 zones, on peut les présenter aussi d'une autre manière qui va être sous forme on va dire de cercle centrique, où quand on est dans cette zone-là, on est plus ou moins enfermé, comme je disais tout à l'heure, donc dans cette sécurité. Donc en fait, c'est quand on est dans la routine en quelque sorte et on ne prend pas de risques. Et quand on commence à être confronté en sortant un petit peu de cette zone de vie, même une vie dans l'intention, c'est quand même difficile de rester tout le temps dans cette zone de confort. Donc on va sentir qu'il y a des fois où on va être en zone de peur, on va se sentir en confiance et peut-être entraîner il y a des sensations et des situations
va sentir qu'on va pas se sentir à l'aise ou qu'on va peut-être avoir tendance à éviter quand on a cette peur. Ça va générer des inquiétudes justement sur ce qu'on va passer ou ce que pourraient penser les autres. Donc le regard des autres, il va être très présent. Donc c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Ça va nous maintenir dans notre zone de peur. Maintenant, quand on arrive à continuer d'avancer quand même et qu'on va jusqu'à développer notre zone d'apprentissage. Donc là, c'est qu'on va se mettre en action malgré la peur. Donc on n'écoute pas trop la peur, on reste pas trop, on essaye de pas trop se soucier du regard des autres, etc. Et on développe notre compétence. On parle de compétence, ça peut être simplement, on se sent plus à l'aise en fait dans ces situations. Donc ça peut être des compétences sociales, ça peut être des compétences de bien-être avec soi, hein, juste, ou d'affirmation de soi. Donc on va se sentir plus à l'aise, développer un état d'être. Et on va aussi, du coup, prendre plus de plaisir, ou en tout cas, ça va être plus confortable de relever des défis. En fait, on va avoir moins peur, ça va être moins difficile d'aller justement dans des situations plutôt que de les éviter. On va se sentir capable, en fait, de les relever, ces défis, ou de faire face. Et donc, ça va nous permettre aussi d'avoir plus d'ouverture, d'être plus dans l'ouverture, dans le sens s'ouvrir à la vie, s'ouvrir aux autres, aux situations. Donc là, on élargit cette zone de confort et ça nous permet de nous expandre, de ne pas rester replié sur soi, ce qui va nous permettre d'accéder à notre zone de croissance. Et dans cette zone de croissance, c'est là aussi où on va pouvoir trouver plus de sens à ce qu'on vit, c'est-à-dire que ce qu'on rencontrait comme difficulté avant, on était dans l'évitement et dans la peur, nous on se rend compte, on a compris que c'est aussi ça qui fait que quand on va traverser cette peur, on l'écoute pas trop, on la laisse pas nous contrôler. On écoute le message, ok, on peut ressentir la peur, mais continuer d'agir, avancer. Et on sait que c'est ça qui fait aussi qu'on va se développer, qu'on va développer nos compétences. On va aussi, par le fait de continuer d'agir, de mettre en place donc ces nouvelles compétences qu'on a pu développer dans la zone d'apprentissage, ça va nous permettre de nous ouvrir à de nouvelles opportunités qu'on n'aurait même pas considérées avant. Parce que ça nous apparaîtrait même pas si jamais on restait justement renfermé dans cette zone de confort ou cette zone de peur, on n'a même pas accès à ces nouvelles opportunités. Alors que là, voilà, il y a plein de choses qui s'ouvrent en fait. Et on va aussi avoir la confiance et les capacités qui se sont développées dans toute cette phase d'apprentissage pour se fixer de nouveaux objectifs et donc avancer, continuer d'évoluer. Et ça nous permet de plus en plus de vivre nos rêves. Comme Séverine, par exemple, avec cette aventure qu'elle a pu préparer. Donc l'idée, c'est que au prisme de ces connaissances-là, selon les situations, ça peut être bien sûr selon les... Par exemple, un cycle-là, il est sans fin, il peut selon les situations, les domaines de vie, évoluer en fait constamment. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on va passer à la pratique pour voir comment vous allez pouvoir passer à l'action, en fait, pour développer justement vos confiances et vos capacités avec les exercices pratiques. Donc vous, je ne sais pas si vous avez pu imprimer votre cahier et du coup, regarder un petit peu... Ah mince, j'ai perdu ma fenêtre. Alors, je repartage mon écran. Voilà, donc du coup, sur le premier exercice, vous allez travailler sur vos capacités. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est que vous avez donc 2 pages sur lesquelles vous avez 5 petites cases, capacité numéro 1, 2, 3, 4, 5, et vous allez noter des capacités ou des compétences que vous estimez nécessaires pour atteindre votre objectif et dont vous pensez manquer pour le moment. Donc je vous propose déjà de le faire peut-être là, vous pouvez commencer tout de suite à noter 1 ou 2 capacités qui vous viennent. Des capacités ou des compétences dont vous avez le sentiment peut-être de manquer ou de ne pas avoir suffisamment et qui vous paraissent nécessaires ou utiles
pour atteindre votre objectif, pour devenir la personne que vous avez envie de devenir. Tu aurais un exemple à donner? OK. Et puis ensuite, pour chaque capacité que vous avez notée, vous allez lister au moins 3 situations dans lesquelles vous avez la preuve qu'en fait, vous avez déjà cette capacité, que vous l'avez déjà mise en place. Et en fait, vous allez Cécile? vous rendre compte, peut-être que ça va pas venir, spontanément, mais que peut-être dans d'autres domaines de vie ou dans des situations auxquelles vous pensiez plus. Oui? Ah pardon, tu as levé la main, Séverine, excuse-moi, je t'avais pas vu. Non, tu nous entends ou pas Je quand on parle? t'écoute, je t'entends pas. Tu Ah ouais. m'entends pas là? Tu Mmh. parles là? Oui. Oui. Ah, attends, c'est peut-être mes AirPods qui ont plus de batterie. Alors, je vais changer le son. Alors, réessaye de parler là. Coucou. Ah oui, là je t'entends, c'est bon. Donc je devais plus avoir de batterie. Je sais pas si ça faisait longtemps, désolée. Non, c'est Possible. pas grave. En fait, j'avais plus de son dans mes écouteurs. Dis-moi. Non, je te demandais juste, en fait, est-ce que tu as un exemple à donner par rapport à justement aux capacités, compétences? Je reste un peu bloquée. Ah. Eh ben, par exemple, ça peut être que là, quand vous sentez que vous avez du mal à vous motiver, que vous avez l'impression que ça peut être la détermination. Ok, Ou alors ça peut être, si ton objectif c'est de pouvoir t'affirmer, que c'est la confiance en soi. d'accord. Ou alors, si jamais ton objectif c'est de rester zen en toutes circonstances, quel que soit ce qu'on te dit, ça peut être la sérénité ou la sécurité intérieure. Merci. Après, voilà, ça c'est des exemples. Après, sans ce qui est juste pour toi ou ce que tu as l'impression que, heu, dont tu penses que ce serait nécessaire pour toi, ton objectif à toi, que tu sens que toi ça résonnerait, mais voilà. Est-ce que c'est plus clair? Ouais, carrément, merci. OK. Donc, du coup, une fois que vous avez rempli ces capacités, vous allez lister au moins 3 situations dans lesquelles vous avez fait preuve de cette capacité en question. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression que vous manquez de cette capacité en pensant à la situation, liée à votre objectif et en fait, en revenant, voilà, en vous recentrant, donc je vous conseille de le faire peut-être, après une petite méditation pour que ce soit plus facile. Vous pouvez le refaire du coup plus tard, mais l'idée c'est de chercher des situations où en fait vous avez déjà mis en place cette capacité, pour renforcer dans l'esprit conscient le fait que cette capacité elle est déjà en vous, que vous avez su la mobiliser. Donc là, on travaille aussi sur les croyances. Et oui. Ça peut être que dans d'autres domaines de vie, voilà, vous avez fait des choses en fait qui prouvent que, bah, vous avez déjà, cette capacité. Donc, par exemple, je ne sais pas si, c'est dans votre travail que vous avez une difficulté, en fait, en réfléchissant, peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, ben, dans un autre, aspect, par exemple avec des amis, vous avez pas du tout, cette, par exemple, difficulté à vous exprimer ou j'en sais rien. Et donc cette capacité en soi, vous l'avez. Donc elle fait partie de vous, qu'elle est liée au contexte, peut-être, mais qu'en tout cas, vous l'avez. Donc vous voyez l'idée? Donc ça, vous allez le faire pour chacune des capacités que vous allez lister. Donc au moins 3 situations, ça peut être plus, hein, encore mieux si vous avez 5, 6 situations ou des souvenirs ou des voilà, qui vous reviennent. Et puis, on va voir le deuxième exercice que je vous propose de faire, ça va être de planifier des défis de croissance. Et donc d'abord, vous allez commencer par identifier la zone dans laquelle vous vous trouvez, vous estimez que vous vous trouvez, par rapport à l'atteinte de votre objectif. Donc en pensant à votre objectif, initial. Vous allez essayer d'être le plus honnête possible avec vous-même
pour vous dire, OK, où est-ce que je suis? Est-ce que zone de confort, zone de peur, zone d'apprentissage, zone de croissance? Donc là, vous avez des petites bulles où vous pouvez peut-être cocher ou mettre la date, enfin, comme vous le sentez, pour voir si vous évoluez après. Peut-être, ça peut être intéressant de mettre la date, ou un, 2, 3, et puis après, vous avez une légende, enfin, comme vous voulez. Et puis donc ça, c'est la première phase, ça va être de déterminer où est-ce que vous en êtes par rapport à cette phase. Et ensuite, vous allez reprendre votre objectif et les exercices liés au module 2. Donc c'est aussi pour ça que je vous ai demandé de les partager, déjà pour que je vois, si c'était suffisamment précis, de voir un peu, heu, où vous en êtes, par rapport à ça, que vous puissiez vous le remémorer, si besoin le réajuster comme je vous l'avais proposé. Et donc là, vous allez vous réimprégner de ça et vous remémorer aussi de votre pourquoi, donc la partie, votre but et votre vision, donc comme on l'avait fait pendant le module 2 aussi. Donc, vous allez relire tout ça, vous réimprégner, ressentir en fait. Vous rappeler pourquoi est-ce que vous êtes là à la base, quel est et par rapport à votre objectif surtout, qu'est-ce qui vous donne envie, d'atteindre cet objectif? Venez activer vraiment cet élan, cette motivation, ce feu intérieur en vous réimprégnant de ce pourquoi, de ce but et de votre vision. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez identifier entre 5 et 10 actions que vous allez pouvoir mettre en place pour vous rapprocher de votre objectif. Donc là, l'idée, c'est de progresser peut-être de la zone où vous étiez, quelle que ce soit zone de confort, apprentissage, peur, quel que soit là où vous en étiez, vous allez, avec cette conscience-là aussi, laisser venir des actions qui vont vous permettre de penser: «OK, jusque-là, je pourrais faire». L'idée, c'est pas de se mettre en danger, donc de pas forcément prendre un truc, trop challenging, hein, mais voilà, une action qui déjà, va aller un peu plus loin, que vous aviez peut-être pas osé faire jusque-là ou qui vous paraissait un petit peu, difficile, ou alors vous la procrastiniez, vous mettiez un peu ça sous le tapis, vous aviez pas trop envie, bah, voilà, vous allez penser à des choses, donc vous pouvez vider votre sac au début, noter plein de choses et puis après les réorganiser. Mais l'idée, c'est de pouvoir vraiment noter au moins 5 à 10 actions que vous allez pouvoir mettre en place dans les prochains jours, semaines, mois. Donc après, vous pouvez les étaler, hein, il peut y avoir des petites actions, des actions plus importantes. Mais vraiment pour sentir de manière concrète à quoi ça peut ressembler encore cette évolution que vous êtes en train, de mettre en place pour aller vers votre zone de croissance et justement vivre vos rêves là, votre rêve, votre vision. Si vous pouvez vraiment, vous l'avez imaginé, vous pouvez la décomposer en étapes en quelque sorte, et que c'est faisable et que vous êtes en train de développer les capacités pour y arriver. Donc c'est à ça que ça va servir de faire cet exercice. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? OK, donc du coup, il y aura la pratique, que je vous laisserai découvrir, de sophro-intégration pour déployer vos capacités au niveau subconscient. N'hésitez pas à mettre aussi, dans le chat ou, sur le groupe, quand vous l'aurez écouté aussi, ce que ça vous fait vivre, ou voilà, vous pouvez partager aussi que j'ai un retour. D'ailleurs, même par rapport au précédent ou à la semaine précédente, est-ce que vous avez des retours à faire par rapport à la pratique du module 5? Moi, j'ai beaucoup aimé la bulle. La Ouais, visualisation de la bulle, ça m'a beaucoup parlé. d'accord. Après, j'avoue que j'ai pas très bien compris, du coup, le côté, de la pointe de la langue, au niveau du palais. En fait, c'est un point d'ancrage, mais OK. c'est pas grave si jamais ça te parle pas, si vous le faites pas, c'est pas grave en soi. Non, C'est non, mais juste, je c'est l'ai un point fait, mais je d'ancrage, voulais juste, OK. et c'est un point, voilà, c'est du système nerveux, qui fait que ça renforce, en fait, la présence et puis l'intégration du travail. Et OK. tu pourrais intégrer par exemple un autre geste, ou c'est vraiment Bah, le... après, Que la pointe de la il y a d'autres, celui-là, c'est pas voilà, c'est un centre énergétique, voilà, il a ses raisons d'être, mais après on peut aussi le faire avec un autre geste. Si c'est parce que les gestes d'ancrage, je les utilise aussi dans d'autres pratiques où on va, quand on est vraiment dans cette sensation, recherchée,
on va pouvoir faire, par exemple, je sais pas moi, tu vas presser 2 doigts ensemble, avec notre intention, vraiment intégrer la sensation ou la compétence avec ce geste. Et puis après, dans la vie, si on travaille ça plusieurs fois, on va pouvoir utiliser le geste pour rappeler l'état intérieur. D'accord, OK. Donc c'est ce qu'on appelle un rappel d'état où après on conditionne, en fait c'est un conditionnement du geste avec l'état intérieur, l'émotion ou la capacité. OK. Donc vous pouvez aussi, si vous voulez, bien sûr, prendre un autre geste, même si celui-là, en effet, a une raison d'être particulière. OK, donc du coup, bah, vous me direz, aussi pour celui-là, n'hésitez pas à partager et à me faire un petit retour sur les audios. Ça m'intéresse toujours de savoir ce que ça vous fait vivre ou ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous avez des audios préférés, des séances préférées que vous ressentez plus ou moins, et cetera? N'hésitez pas. Et puis on va finir avec, l'intégration, donc les petits points à retenir, donc rapidement, donc on a parlé des stratégies, de coping, donc vous avez vu qu'il y a la stratégie centrée sur le problème ou la stratégie, centrée sur l'émotion, donc en fonction des 2, vous allez pouvoir utiliser l'une ou l'autre en fonction de la situation, de vos capacités, du moment. Et puis on a parlé de la zone de confort et de la zone de peur, de la zone d'apprentissage et de la zone de croissance. Donc l'idée, c'est de développer, bien sûr, de traverser ces zones jusqu'à atteindre votre zone de croissance qui va vous permettre de vous épanouir, et de vous sentir beaucoup plus libre, dans votre vie. Et pour les exercices, donc bah, continuez bien sûr vos rituels, hein. Je pense que ça, c'est plus ou moins intégré, même s'il y a des moments où voilà, ça va un peu se relâcher, c'est OK, pas de jugement. Mais je vous encourage à essayer de garder une régularité le plus possible. Et puis je vous invite à nourrir les émotions et les sentiments positifs, donc à votre égard, envers vous-même, dont vous avez besoin, donc ça peut être, la bienveillance, mais là on va travailler aussi sur les capacités, donc vous allez le voir avec l'audio. Ah ouais. Et oui, Annick, tu veux dire quelque chose? Ah non, non, mais excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre, mais c'est vrai que là, je me suis dit, tu as dû avoir un blanc, et c'est vrai que j'ai été interrompue pas longtemps, mais là, et je me dis, je voyais mes capacités, donc mes 5 capacités, puis je disais, mais là, attends, comment je fais le lien avec mes défis de croissance? Mais là, maintenant, tu viens de. Soit tu l'as dit tout à l'heure, j'ai zappé, et là, bien sûr que je comprends qu'en faisant ça, on renforce la conscience de nos En fait, capacités. La première partie de l'exercice qu'on vient de faire, voilà, c'est ça. voilà, J'ai ça la fera sens, réponse. avec Je l'audio, tu verras. Oui, Mais en effet, l'idée, c'est de renforcer dans votre conscience, la conscience de vos capacités, en fait, que vous avez déjà en OK, vous, mais oui, oui, peut-être bien sûr. vous pensez peut-être manquer de certaines capacités ou certaines compétences. C'est lié à des croyances. Donc là, vous allez renforcer la conscience de vos capacités et ça va être aussi avec l'audio, hein. Donc de toute façon, quand vous allez l'écouter, ça va faire plus de sens aussi, puisque c'est là-dessus qu'on travaille avec cet audio, où vous allez vivre vraiment ces capacités dans votre corps et ça va s'intégrer au niveau du subconscient. Et puis, l'autre chose, ça va être d'agir en congruence le plus possible, donc en cohérence avec ces capacités que vous activez au fur et à mesure et que vous avez envie de développer. Donc, c'est quelles petites actions je peux mettre en place et donc en effet, ça va être en lien avec les défis de croissance. Donc ces défis de croissance, ils vont venir vous prouver à votre subconscient que vous êtes capable, que vous avez déjà cette capacité et que par la mise en action, en fait, vous prouvez à votre subconscient que vous pouvez le faire. Et ça reprogramme votre subconscient, en fait, ça va reprogrammer vos croyances. Hein, parce que ça va lui montrer. Donc on fait le lien avec le subconscient et l'esprit conscient, et donc ça va vous reprogrammer positivement. Et donc bah, la dernière action, c'est de mettre en place, bon, c'est ce qu'on a vu dans l'exercice, hein, c'est planifier en fait vos actions pour vraiment, voilà, il ne s'agit pas juste de les noter, évidemment, ça va être de les planifier pour vraiment passer à l'action en vrai et le plus tôt possible pour les prochaines. Après, vous pouvez bien sûr les étaler dans le temps, mais l'idée, c'est le plus rapidement possible, quand vous êtes encore dans cet élan, dans cet état de conscience, de mettre tout de suite en pratique quelque chose, voilà, dans ces prochaines heures, peut-être si c'est possible, pour une petite action ou une action qu'il est possible de mettre en place rapidement.
Donc, planifie les actions liées à tes défis de croissance pour continuer d'avancer et continuer d'étendre ta zone de confort. Donc, l'idée, c'est bien sûr d'étendre ta zone de confort et ta zone d'apprentissage et de croissance, même si ça implique, comme vous l'avez compris, de traverser la zone de peur. Donc, c'est normal qu'il puisse y avoir de la peur, de l'inconfort, des émotions parfois difficiles, mais en fait, c'est en les traversant en confiance, sans se laisser contrôler par elles, que vous allez pouvoir accéder à la phase d'apprentissage. Et pour le module 6, vous n'avez plus qu'à pratiquer, et on se retrouvera déjà pour le dernier module de formation, donc dans 15 jours, pour devenir la version de... bien sûr. Moi, j'ai une petite question, mais je t'en ai pas parlé plus. Cécile, si tu pouvais me Est-ce que tu libérer l'édition du module 7, parce que je pars dimanche, moi. Et donc, si j'avais mes Alors oui, papiers, j'ai pas eu le temps de te répondre. ça pourrait être bien là-bas. Alors, je sais pas si je pourrais, pour la bonne raison qu'il n'est pas encore produit. Enfin, j'ai une D'accord. base, mais en fait, j'attends au fur et à mesure, en fonction de notre avancement, je mets à jour les documents et je vous les mets à dispo en fonction de l'énergie du groupe, de l'avancement, etc. Et Je donc, pour comprends. l'instant, il n'est pas encore terminé. Donc, du coup, bon, bah, si j'ai d'ici dimanche, je me dis, bon, c'est OK, je te l'enverrai, mais je suis pas sûre. Tant pis. Donc Après, c'est vrai après, que bah, je recopie, je recopie. Je l'aurai sur mon oui, écran, mais après, au pire, tu vois, tu le fais c'était avec, juste sinon, une facilité, mais je comprends tout à fait ta démarche. je te tiendrai au courant. Écoutez, est-ce que vous avez des questions particulières ou des pensées, des commentaires Donc, c'était sur très ce bien. module 6? Moi, je trouve que ça rebooste, hein. Enfin, Mm. ça donne envie, ça donne de l'énergie. Donc, j'ai essayé de la garder et de mettre en place les choses. Mais ouais, ça fait du bien. Mm. Cool. Ok, c'est quoi qui te donne envie, qui te donne de l'énergie? Bah, en fait, pour moi, enfin, c'est peut-être pas les bons termes que j'emploie, mais pour moi, c'est toujours étrange. C'est-à-dire que je vois, enfin, les documents que tu produis par rapport à ce que tu expliques, exactement toutes les situations dans lesquelles je suis, ce vers quoi je veux aller, et en fait c'est très clair. Bon, après c'est moins facile à mettre en place, mais du coup je trouve que ça donne envie d'aller vers le vivre ses rêves en bleu, et du coup c'est un peu excitant dans le sens où tu te dis que oui, j'ai pas envie de rester, moi je suis dans ma zone de peur et j'ai envie de mettre en place plein de choses pour continuer à apprendre et puis essayer d'aller vers mes vrais objectifs de nos limites. Yes! Nos limites! Ouais, pas de Bah, limites. super. Bah oui, ouais, c'est top. Et je pense que souvent, c'est que la peur, en fait, on l'écoute trop, quoi. On se laisse limiter parce qu'on peut avoir tendance à se dire que, ah, qu'est-ce qui se passe si, ou enfin voilà, d'avoir peur de la réaction peut-être des gens, ou de qu'est-ce qui se passerait si je fais ça, ou de se sentir juste un peu bloqué, comme tu disais, avec la posture, on se renferme, et puis... donc ouais, déjà, dans l'idée de mettre des choses en place, ça va vous aider à vous ouvrir et puis à continuer d'avancer. Donc déjà, si tu sens l'envie et l'énergie, c'est cool. Faut surfer sur cette vague-là, en fait. Quand tu te reconnectes à ça, en fait, c'est là tout de suite, même si tu peux le faire juste après de finir tes exercices pour noter les actions qui te viennent. En fait, c'est quand tu es connecté à ça, là, tu es dans ta puissance et en lien avec l'énergie dont tu as besoin, en fait, pour avancer. C'est ça qui va te donner les bonnes informations pour tes actions à mettre en place prochainement. Donc si vous pouvez sentir ça et puis faire, en fait, noter vos actions juste après, c'est encore mieux, voilà, de faire ça en lien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Moi, je vais témoigner en fait que je suis restée très très longtemps dans les 2 premières zones, c'est-à-dire la peur, c'était même dans l'autre, que je suis restée dans le figement des années et
En fait, j'avais un critique intérieur fort et j'avais une croyance limitante d'ailleurs que j'ai travaillé quand on a fait ce module là, c'était que ça doit être parfait. Mmh. Comme c'est hyper difficile que ce soit parfait, ça me bloquait carrément dans l'action et j'ai pu voir ça, Et alors c'est très intéressant quand on sait que c'est la zone d'apprentissage Oui, et qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que les apprentissages. Donc moi, ça a mis un absolument. certain temps à faire son chemin. Et le jour où ça lui fait, et alors que j'adore, zone d'apprentissage. Mmh. Et oui, on apprend, on essaye, on rate, on reprend, et voilà, c'est ça. En fait, Et ce perfectionnisme, ça m'avait fait énorme dégâts. Donc après, je suis allée voir pourquoi j'avais cette croyance, évidemment, et déconstruire ça, quoi. Bon, ouais. moi, j'ai vu là, alors, les capacités, oui, 5 capacités, c'est intéressant. Et- Mais c'est important ce que tu dis là, en effet, sur le fait de parce que souvent, c'est ça qui nous fait peur aussi, c'est la peur de l'échec, en effet. Oui, Et on en avait parlé aussi, de cette notion d'action réitérée et de pas enfin, que l'échec, en fait, est une étiquette qu'on met, une croyance, en effet. Alors qu'en fait, oui, c'est toujours un alignement, c'est un feedback, donc je sais pas si vous vous rappelez, quand on a parlé de ça, c'est une information. Ce qu'on appelle échec, c'est juste qu'on se rend compte, en fait: «OK, j'ai pas le résultat que j'attendais». C'est pas qu'on a tout à mettre à la poubelle, en fait, c'est OK, je sais que ça, c'est pas ce que je dois faire pour arriver à mon résultat. Ça me donne une information que je peux utiliser pour ajuster. Donc à chaque fois, on fait un pas en avant. Et il y a beaucoup de personnes, en fait, qui se disent: «Ah bah, voilà», qui laissent tout tomber, dès qu'elles se trompent une ou 2 fois et en fait, bah, du coup, elles avancent jamais, enfin, ou alors elles avancent, très, très lentement parce que, du coup, forcément, on peut pas avancer si jamais on a cet état d'esprit de se dire que, on a raté donc on n'essaye plus. Non, en fait, c'est vraiment en ouais. réessayant différemment, en ajustant, en continuant qu'on avance, qu'on apprend et puis qu'on progresse, bien sûr. Et ça, c'est dans tout, évidemment, c'est dans tous les aspects de notre vie. Moi, j'avais peu d'échecs hein, parce que je risquais pas de pas réussir. Donc je Oui. faisais rien. Donc c'était dramatique. Quand je regarde Ah avec le beh, c'est recul, j'ai beaucoup de chance de m'en sortir comme je m'en sors, hein. Je reconnais que donc là, c'est là où je me donne du bien, quoi. c'est bien, bah, ouais. Non, Ouais. parce que c'est vrai que quand tu entends les grands entrepreneurs ou, tu vois, les personnes qui ont beaucoup de succès, en fait, ils ont eu énormément d'échecs Et aussi oui, souvent. bien Enfin, sûr, bien sûr, bien sûr. en fait, on voit pas cette phase-là, mais quand tu t'intéresses un peu à des biographies de voilà, de personnes connues, en fait, ils ont essayé tellement de choses, ils se sont plantés, ils ont, voilà, enfin, je sais pas, des entrepreneurs qui ont investi dans plein de sociétés, ils ont fait faillite, plein de fois ou alors ils ont et puis ils ont continué, ils avaient la foi, quoi et donc et c'est cette foi, en fait, cette croyance que: «OK, bah, c'est pas la fin, en fait, je continue, j'avance» et c'est ça qui fait que tu finis par réussir et plus tu as d'échecs, plus tu as de réussites, en fait et inversement, quoi. Ouais, Donc non, tant non, mais qu'on considère complètement. pas les échecs comme, quelque chose de négatif, finalement, bah, le fait d'avoir beaucoup d'échecs et beaucoup de réussites, les échecs ne nous pèsent pas, ça nous apparaît pas comme des choses négatives, c'est juste que, bah, c'est des expériences, en fait. Mmh. Parce que même quand je parle de ça, des fois, il peut y avoir la conscience que, OK, c'est bien d'avoir beaucoup de réussites, mais s'il faut avoir beaucoup d'échecs, je sais pas si j'ai envie. Mais en fait, c'est juste que ça nous apparaît plus négativement, c'est plus, l'étiquette d'échec, vu qu'on a plus cette perception, c'est plus un problème. On a que en fait, c'est donc on a que de la réussite. On a des expériences qui vont être des essais, qui vont pas donner les résultats qu'on attendait et des réussites. Mais la notion d'échec, elle est tellement subjective en fait, Ouais, complètement. que voilà, c'est justement tant qu'on vit ça comme un échec que ça va être limitant et douloureux. Ouais, ouais. Mais je voulais souligner que le mot apprentissage, c'est énorme, hein, ça. Mmh. En fait, on apprend. Ouais, Apprentissage, quoi. C'est ni absolument. réussite ni échec, quoi, c'est de l'apprentissage. Ouais. C'est C'est fort, qui quoi. d'ailleurs qui disait: «Je n'échoue jamais, j'apprends, je réussis» ou c'est qui là, non, qui disait ça? Je sais plus. Enfin bon, il y a une citation, À connue la comme limite, ça. on fait des progrès, quoi. Dans notre apprentissage, on fait des progrès, pas Absolument. forcément ni réussite. Bah, de toute Et il y a façon, ouais, des progrès plus lents et des progrès plus rapides. On va plus ouais, loin. exactement. Apprentissage, c'est énorme ce mot apprentissage. Enfin, c'est juste Ouais, un témoignage pour moi, quoi. et bah, merci.
Est-ce que vous avez d'autres choses que vous aimeriez partager? Précis, tu disais que tu avais trouvé ça très bien, mais est-ce que tu peux préciser qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Bah, en fait, quand je dis très bien, ça a eu un vrai écho en moi. Je sais pas comment. C'est vrai que c'est particulier de parler de soi parce que moi-même, j'arriverais pas à te définir pourquoi, du coup, ça a eu autant d'impact. Je sais qu'en tout cas, le module 5, je l'ai mieux vécu que le module 4. Parce que je pense que le 4, on a atteint le sujet du subconscient, du point un peu éducationnel, de l'exigence, de prendre conscience de la petite voix, du coup, qui parle un peu en nous. Et comme le disait un peu Annick, il y a toujours ce sujet de la petite fille qui veut bien faire et qui veut toujours un peu séduire les autres. Et c'est vrai que c'était difficile de prendre conscience que en fait, il y a vraiment la théorie et sur la pratique de réaliser que on est un peu entre guillemets et je vais très vite quand je le dis, mais qu'on est un peu son propre bourreau quoi. Que les gens, si au bout d'un moment ils ont un certain comportement avec nous, oui, on peut avoir un sujet une fois, on peut avoir un sujet deux fois, on peut avoir un sujet trois fois, mais c'est qu'au final ça vient de nous. Donc cette prise de conscience pour le module 4, elle a été un peu compliquée. C'est peut-être ce qui a fait que j'ai décroché, je pense. Et avec au final l'idée que le module 5, ça m'a fait me raccrocher en me disant bon bah c'est ok, peut-être que c'est parce que c'est un peu trop puissant d'un coup. Et je pense que le rythme aussi de 15 jours, ça permet aussi de poser et de prendre le recul sur, sur ce que j'ai découvert, quoi. Ouais, d'intégrer, de Ouais, digérer tout ouais. ça. Ouais. En tout cas, par rapport à ton vécu aussi, par rapport aux croyances et Mmh. à ce critique intérieur, souviens-toi que l'idée, quand on prend conscience, c'est pas d'être dur avec toi-même, c'est Ouais. d'essayer de comprendre qu'il y a une intention positive, en fait. Oui. Mmh. C'est une partie de toi qui, à un moment donné, quand on a construit, voilà, des croyances, à Mmh. un moment donné, elle avait une utilité. Et elle essaye encore de te protéger aujourd'hui. Elle a juste pas compris, elle a pas été updatée, et du coup, elle a pas compris que c'était plus d'actualité. Ouais. Donc, après, en travaillant sur les croyances, on peut modifier ça et tout ce qu'on fait, ça travaille là-dessus, hein. Donc, pour l'instant, peut-être si c'est quelque chose de difficile, t'y attaches pas trop. Mmh. Le fait que tu en aies pris conscience à ce moment-là, ça fait que ça agit en fait. Le fait que tu aies Ouais. le lien entre le conscient et le subconscient qui se soit fait, tu peux lâcher prise de ça Mmh. et juste, voilà, revenir à ce qui te fait du bien dans le programme, sans voilà, si les exercices sur les croyances qu'on a fait, voilà, ils vont peut-être parler à certaines personnes, les aider, d'autres moins, c'est OK, faites-vous confiance aussi et vous forcez pas si vous sentez que, pour vous, il y a un truc qui bloque, c'est que peut-être, soit vous êtes pas prête à ce moment-là pour faire ça ou pas vous avez touché peut-être une corde sensible sur une croyance un peu difficile, je sais pas, il peut y avoir plein de Mmh. raisons. Et juste faites-vous confiance, écoutez-vous, peut-être si c'est nécessaire, il y a le coaching, individuel, tu vois? Si jamais tu veux en parler ou, approfondir là-dessus ou voilà. Mais en tout cas, souviens-toi bienveillance, patience et puis, et puis Douceur. bravo d'avoir, du coup reconnecté les wagons, de pas Mmh. avoir lâché, parce que ça voilà, ça il y a des phases en effet, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas et en fait, ça c'est le propre de la vie, mais plus vous allez en effet construire tout ce qu'on travaille là, de travail sur soi, de sécurité intérieure et cetera, plus en fait, les hauts et les bas, ils seront moins, c'est qu'en fait, tu apprends à naviguer en quelque sorte, et que du coup, tu vois, même dans les creux après ça passe mieux, ça passe plus vite et puis c'est moins, difficile, quoi. Mmh. Bon, bah, OK, bah, est-ce que, vous avez d'autres questions, d'autres partages? Iker. Est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous pensez du fait, d'être, presque à la fin là? Qu'il n'y a plus qu'un module, de formation? Ça fait Qu'est-ce que bizarre. ça, Ça fait Ouais. peur un peu. Donc Ça moi y est, on va j'avais être lâchés, on va Ouais. être abandonnés. après il y a encore des du coaching. Oui. On a un suivi.
Mais là, c'est la formation avec les enseignements. Mm. C'est le dernier module la semaine prochaine. Ça fait peur, du coup. Ouais, ça fait peur. Est-ce que vous avez conscience que vous avez progressé depuis le début du programme? Moi, oui. Ouais, moi aussi. Ouais. Moi, oui, carrément même. Qu'est-ce qui vous a peut-être déjà partagé aussi jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a le plus aidé? Qu'est-ce qui a fait le plus de sens, les déclics ou les choses marquantes? Moi, déjà, c'est en fait rien que le partage d'expérience, même si on vient pas exactement pour les mêmes raisons, on est quand même similaires sur plein de points, avec nos doutes, nos incertitudes, nos manières d'affronter ou justement pas d'affronter ou avec difficulté les turpitudes de la vie ou quelle qu'elle soit, privée, professionnelle, ainsi de suite. Et du coup, de se dire que c'est totalement normal, humain, et qu'il y a des techniques pour les traverser, et puis développer des choses ultra positives, de reprendre sa vie en main, de moduler, de façonner. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant, en fait. Ça donne ouais, ça donne de la force, en fait, pour moi, quoi. Super, top. Bah, le but, c'est vraiment ouais, de se remettre dans sa puissance aussi, hein. Mm. Sentir on peut avoir l'impact qu'on veut sur notre vie. Enfin, en tout cas, dans une certaine mesure, c'est l'équilibre entre le lâcher prise justement et le comment je maîtrise ma vie. Mais plus finalement, ça peut paraître paradoxal. On Mm. se rend compte qu'on peut, en fait, finalement, c'est nos croyances et nos peurs qui nous limitent souvent et qu'on peut s'en affranchir. Un vent de liberté flotte pour moi. Super. Bon, bah merci Séverine pour ton partage. Avec plaisir. Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on va déjeuner? Ouais, On se retrouve où? ouais, ça serait bien si on pouvait aller se faire une petite terrasse là, tous ensemble. Super. Bon, moi, il fait moche ici, mais Ah ouais, bon, moi, il fait grand beau. Ouais, chez Cécile. Moi j'ai chaud là, un peu là. J'ai pas mis la la clim. chance. Bon, bah les filles, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une bonne continuation, bonne pratique. Merci. On Merci, se ouais. retrouve dans 15 jours. Oui. Ouais, ça marche. Pour le 7, c'est bon pour tout le monde? Oui. Normalement, ouais. Yes. Ok. Bon, et ben, je vous fais plein de bisous et à dans 15 jours. Oui. Merci. Bisous. Salut à toutes. Ouais. Ciao, Salut. ciao. Ciao. J'adore. Ouais, top. Mais oui, moi je sais pas pourquoi je les ai pas les cœurs. Et je sais C'est même pas comment on magnifique. les met. Magnifique. Ah Tu bah là, les as je les ai. normalement En en fait, bas de ta fenêtre, non? ouais, C'est bah bon. en fait, c'est quand je partageais mon écran, je pouvais pas le En faire. bas de ma fenêtre. Là, Ah Ah, oui, regarde, Annick, elle a trouvé aussi. Attends. ouais, là je les ai. Ah, tu vois? Ouais, et alors quand je partage mon écran, je vais réessayer parce que tout à l'heure je pouvais pas juste pour faire le test. Ouais, non, je peux pas réagir à mon propre, à mon propre écran en fait, c'est ça. Ah Ah, oui. ça y est, t'as trouvé. C'est Ah. C'est trop bien. J'adore. Allez, salut les filles, bonne Salut. Ouais, pratique. salut. Salut. Merci. Merci.